acclamer pour Jésus. Amen. Amen. Salut 3 personnes. Salut 3 personnes. Salut 3. Ça ne fait qu'une seule personne que tu as salué depuis là. 3 personnes. Ou 4 personnes. Ou 5 personnes même. Fixe une personne et dis à cette personne bienvenue dans la présence de Dieu. Elle n'a pas bien entendu. Dis-lui bienvenue dans la maison de Yahweh. Welcome. Amen. Est-ce que tu peux prendre place? Bonjour à tous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous visite. Bienvenue à toutes les personnes qui viennent pour la première fois. On aura l'occasion de vous saluer tranquillement par la grâce de Dieu. Avant de commencer, j'ai 2 sujets de prière principaux. Le premier, c'est dans le livre de la Genèse. Je vais lire pour vous. Vous n'avez pas besoin de prendre ça. Gagner en temps, je veux lire. Il est écrit dans Genèse chapitre 3. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours. Tous les jours de ta vie, pardon. Tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras le pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Amen. Alors mon premier sujet de prière, c'est je veux que tu pries pour la nation dans laquelle tu es, pour son sous-sol, pour son sol, parce que ton bonheur en dépend. La Bible déclare que priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bonheur en dépend. Si la nation dans laquelle tu es a un problème économique, d'accord? Si la nation dans laquelle tu es, il y a une instabilité économique, tu es directement impacté. Pourquoi? Eh bien parce que tu y vis. Et s'il y a de l'inflation, si les prix, n'est-ce pas, sont chers, tu vas payer les conséquences de ça. Voilà pourquoi la Bible dit priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bonheur en dépend. Ça veut dire que ton bonheur sera amoindri si tu ne pries pas pour la nation dans laquelle tu es. C'est pour ça qu'il est nécessaire et important de prier. Pourquoi? Parce que depuis la chute de l'homme, le sol a été maudit. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La source de la richesse, c'est le sol. C'est du sol que viennent toutes nos ressources. Même le pain de la terre vient du sol. Même le pain que tu manges, ça vient du sol. Alléluia. Il y a une plante qu'on appelle le blé, qu'on, n'est-ce pas, on écrase pour devenir farine. Et ça on s'en sert pour faire de la pâte à pain. Donc tout ce que toute richesse vient du sous-sol. Amen. C'est pour ça que lorsque l'homme a chuté, le sous-sol a été maudit. La malédiction de l'homme, c'est la terre. Dès l'instant où l'homme est tombé, la terre a été maudite. Et nous avons besoin de prier pour le sous-sol, pour la terre. Amen. Tu as besoin de prier pour le sol afin que il y ait de la richesse, il y ait de la productivité, il y ait de la création, de la valeur ajoutée. Pour que l'économie du pays dans lequel tu es, n'est-ce pas, puisse en bénéficier et directement que tu puisses en bénéficier. Amen. Donc on va prier pour le sous-sol du Gabon. On va prier pour qu'il y ait des transformations de richesse. Il y ait de l'industrialisation. Ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée et ça booste l'économie. Alléluia. Parce que ton bonheur en dépend. Amen. Est-ce que tu peux te lever et commencer à prier pour la nation dans laquelle tu es?
Tu vas prier pour que Dieu change l'économie du Gabon. Tu vas prier, n'est-ce pas, pour que le pétrole, on puisse transformer le pétrole totalement, transformation totale, en plastique, en kérosène, n'est-ce pas, en diesel, n'est-ce pas. Tu vas prier pour tout type de transformation du manganèse. Alléluia. Tu vas prier pour tout type de transformation du fer. Parce que, frères et sœurs, si on transforme les produits du sous-sol, il n'y a plus de chômage en vérité. Il y a un président qu'on appelle Donald Trump. Lors de son premier mandat, à cause de l'industrialisation, n'est-ce pas, il a créé 14 millions d'emplois. Au Gabon, nous sommes seulement que 2 millions. Alléluia. Mais regardez les États-Unis, 14 millions d'emplois. Le Gabon, c'est quoi? Pour créer de la richesse, pour faire en sorte même que, à un moment donné, tous les Gabonais trouvent de l'emploi. C'est rien du tout en vérité. C'est le mindset, c'est la mentalité. Alléluia. Tu vas prier pour que tout type de richesse du sous-sol soit transformé. Que le Seigneur inspire, n'est-ce pas, aux membres du gouvernement de transformer tout type de richesse. Alléluia. Tu vas les citer. Tu as fait l'école, tu vas citer les richesses du sous-sol, le lithium, tu vas citer les terres rares. Tu vas demander qu'on transforme tout. Que rien ne se perde. On appelle ça l'économie circulaire. Prie pour que même le plastique des bouteilles, on transforme ça. Qu'il n'y ait rien qui se gaspille. Même la poubelle, on transforme ça pour faire en sorte que ça aille dans la terre. Pour booster, n'est-ce pas, les plantes. Commence à prier. Car ton bonheur en dépend. S'il y a le chômage au Gabon, après ton diplôme, tu vas chômer. Alors prie, 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 prie. Dans le nom suprême de Yehoshua, je déclare et je proclame qu'il y ait des transformations de richesse. Je déclare que le fer soit transformé dans le nom de Jésus. Qu'on n'extrait pas simplement le fer pour l'exporter du pays, mais qu'on le transforme sur place jusqu'au dernier niveau de transformation. Je déclare au nom de Jésus que le fer de Belinga soit transformé sur place. In the mighty name of Jesus. J'établis une transformation immédiate avec des conséquences de l'employabilité directe de la jeunesse pour sortir les jeunes du chômage, pour sortir du braquage, de la prostitution, de la corruption, de la fraude. In the mighty name of Jesus. J'établis la transformation du manganèse, silicone manganèse, différents types de manganèse, transformation en barre de fer. In the mighty name of Jesus. Je proclame la transformation de l'or en bijoux de toute espèce. In the mighty name of Jesus. Rakatos, Keda. Transformation de l'or et de l'argent. Désormais, l'argent et l'or ne sortent plus. Transformation sur place. In the mighty name of Jesus. Klas Kapalagada. Libra Gandolia. Qu'il y ait une dynamique, un boost dans l'agriculture du Gabon, dans la pêche. Désormais, on n'exporte plus le thon du Gabon. Tout se transforme sur place. Je proclame la transformation en bois de sardines. Je proclame la transformation du thon en bois de conserve. Au nom de Jésus, la tomate se transforme sur place en bois de conserve, en tomate entière. In the mighty name of Jesus, je proclame la production du riz et la transformation du riz. Un riz de meilleure qualité, mieux que l'Asie. In the mighty name of Jesus Christ. La transformation et la création de valeur ajoutée de tous les produits gabonais, de toutes les ressources, même halieutiques. In the mighty name of Jesus. Les Gada, Skubalagada, les Melendelia, Skuvalagandali. Transformation du pétrole, augmentation des capacités de transformation du pétrole en kérosène, en diesel, en pétrole, en bitume. Je déclare transformation du pétrole en tout dérivé, in the mighty name of Jesus, en plastique, en plastique, en plastique, in the mighty name of Jesus. Désormais, le caoutchouc ne sort plus. Transformation des produits de l'IVA en caoutchouc, en pneus, en pneus, en pneus. Ça ne sort plus. Le caoutchouc est transformé sur place avec ses différents dérivés.
In the mighty name of Jesus. Je prie pour une baisse du chômage et une augmentation de l'employabilité. Je prie pour un boost dans l'entrepreneuriat. In the mighty name of Jesus. Transformation des déchets de plastique. Transformation des déchets organiques. Transformation des déchets de toutes sortes, de toutes espèces. In the mighty name of Jesus. Classe Gavala-Gandoria. Récupération de l'eau usée en transformation pour les produits de la terre, pour l'agriculture. In the mighty name of Jesus. Glabragados, Kevelegendelia. Lou Vegedeges Kapalagadoska. Lemelegendelia. Luz Gada. Legedeges Kabalagado. Libraska. Louvelendelia. Je déclare et je proclame que tu mets dans le cœur de plusieurs jeunes, plusieurs personnes qui sont dans la nation, une inspiration pour transformer l'avantage que nous avons dans la flore en produits, Seigneur, de cheveux, en produits du corps, de la cosmétique. Au nom de Jésus, tu inspires, Père, des personnes qui vont transformer, qui vont utiliser le potentiel de la flore du Gabon pour valeur ajoutée, pour transformation, pour les produits du corps, pour les médicaments, pour les produits des cheveux. Au nom de Yeshua, pour les produits médicaux, in the mighty name of Jesus, pour les produits de la pharmacie, dans le nom de Jésus. Libragados, Legedegeska, Luz Gevelegendelia, Lubragados, Keder, Skade, Shmegedelia, Skuvalagandali, Legedeges Kabalagandulia. Je proclame et je déclare une transformation pour usine de voitures, montage et transformation dans le nom de Jésus. Je déclare qu'une inspiration vienne pour commencer à monter les voitures au Gabon, pour commencer au nom de Jésus à créer des types de marques gabonaises dans le nom de Yeshua, des marques de voitures électriques, des marques de voitures solaires, des marques de voitures éoliennes, des voitures volantes, des avions, des moteurs d'origine gabonaise. Au nom de Yeshua, boost de l'économie du Gabon, boostage dans l'économie du Gabon. Que les anges de Yahweh qui travaillent dans la création de valeur ajoutée commencent à descendre au Gabon pour inspirer quiconque est sur le sol à produire de la valeur ajoutée. Qu'ils descendent à Parousia, qu'ils inspirent ici là des projets, des initiatives, des entreprises. In the mighty name of Jesus. Les transformations du produit de la terre. Lagadoska, Legendelia Malandoria Shalakadegeska Balaga. Création des plantations de blé pour produire le pain, plus d'importation de blé. Je proclame et je déclare qu'une création de plantations de blé, des milliers d'hectares pour nourrir le pays et pour nourrir la région. Lagadoska, réveil à tous les niveaux, réveil à tous les niveaux. Je proclame et je déclare un réveil économique, un réveil en termes d'ingénierie, un réveil dans le domaine de l'aéronautique, dans le domaine médical, un réveil à tous les niveaux, un réveil, une prospérité à tous les niveaux, une prospérité dans tous les secteurs, dans le nom de Jésus. Création de dessins animés à caractère chrétien au Gabon, au nom de Jésus, des bandes dessinées, dans le nom de Yeshua, des productions littéraires chrétiennes, dans le nom de Jésus, journal chrétien, authentique, pur, dans le nom de Yeshua. Lis Gevelegendelia, production de films chrétiens authentiques au Gabon, au nom de Jésus. La Bragadoska. Seigneur, nous prions pour les dignitaires, les personnes élevées en dignité, visite-les, donne-leur des valeurs nobles, éloigne de toute forme de corruption, toute forme d'avidité, de gain. Dans le nom de Jésus, je déclare que tu récupères leur cœur, qu'ils aient des valeurs nobles. Au nom de Jésus, enlève les corrompus, enlève les avides, mets des personnes qui aiment le pays, qui aiment le peuple, avec une mentalité comme David, avec un cœur de David, des hommes selon ton cœur, qui vont transformer le pays, qui vont le métamorphoser
métamorphosé, un métamorphose sur le pays, dans le nom de Jésus. Let's go. Je déclare et je proclame les routes dans toutes les régions du Gabon pour vivre en paix, pour voyager tranquillement, pour aller en province tranquillement. Je proclame et je déclare une émergence des navettes, des transports maritimes, des transports fluviaux dans le nom de Jésus. Je proclame et j'attaque maintenant la cherté de la vie au niveau de l'aviation. Je détruis maintenant toute forme de complot d'avidité autour de l'aéronautique gabonaise pour faire monter les prix. Je descends ça maintenant au nom de Jésus. Boost dans l'économie aéronautique au Gabon. Boost dans le transport. Émergence des routes. Construction des cités. Construction des villes. Au nom de Jésus. Construction des parcs attractifs. Dans le nom de Jésus. Des salles de sport qui se multiplient. Dans le nom de Jésus. Pour sortir les jeunes du chanvre. Pour sortir la jeunesse de la corruption, de la débandade, du vagabondage. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour sortir les jeunes de la prostitution. Employabilité au Gabon. Dans le nom de Jésus. Klas Gavalagadoska. Ligendelia Shuluteli. Mandala Braska. Alléluia. J'ai un dernier sujet de prière. J'aimerais juste te dire que c'est important des fois de t'arrêter pour prier pour ton pays. Sinon tu vas être au chômage. Dieu, quand il voit que tu pries pour ta nation, même toi-même tu es favorisé dans l'affaire. Priez pour la nation dans laquelle vous êtes, car votre bonheur en dépend. Alléluia. Regardez, quand vous priez pour la nation, tu ne vas pas chômer. Les meilleurs produits vont venir à toi parce que c'est un principe. Tu deviens légitime parce que tu commences à déclarer sur la nation. Tu commences à prier et tu deviens le premier bénéficiaire de ça. Alléluia. C'est pour ça un conseil. Si tu veux sortir du chômage, prie beaucoup pour le pays. Les anges qui voient qu'ils prient beaucoup. Lui là, on l'intègre. Il y a une nouvelle société qui recrute. Il est priorisé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est un principe. Dans 1 Timothée chapitre 1, l'apôtre Paul dit priez pour la nation, priez pour les dignitaires. Votre bonheur en dépend, frère. Il y a des gens qui chôment, ils ne prient pas pour la nation, ils s'en foutent. Il dit, oh, les anges aussi s'en foutent d'eux. Les bénédictions aussi s'en foutent d'eux. Alléluia. Il y a une légitimité qu'on acquiert par l'intercession pour la nation. Je vais te donner un conseil. Toi qui cherches le travail beaucoup là, prie pour le pays. Rentre dans des temps où tu déclares même, tous les jours, tu as au moins 5 minutes pour la nation. Si c'est peu, c'est 5 minutes. Tous les jours, toute l'année. Prends un engagement que toute l'année, tu vas commencer à prier pour le gouvernement. Tu vas commencer à prier pour la nation. Parce que ton bonheur en dépend. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que c'est les histoires à dormir debout, l'affaire du chômage là. Si on se fâche. Regardez les pays comme le Canada. Tous les jours, vous savez pourquoi ils prennent la main d'œuvre étrangère? Parce qu'il n'y a plus d'emploi. Il n'y a plus autant pour moi de main d'œuvre locale. Vous savez pourquoi ils font plus de chaque année, 300 000 personnes rentrent au Canada. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont arrivés à développer des secteurs au point où il n'y a plus le chômage, il n'y a plus la main d'œuvre en local. Voilà pourquoi chaque année ils boostent. Ils sont obligés de faire un appel Visa Canada, Visa Canada. Ils ont besoin de main d'œuvre étrangère pour développer le pays parce que tout, n'est-ce pas, l'emploi est au haut niveau là-bas. Amen. Donc la demande est faible. La demande est faible parce que l'offre est forte. Il n'y a plus de personnes obligées d'aller prendre à l'extérieur. Amen. C'est ce qu'on appelle devenir une bénédiction. Quand tu fais en sorte que d'autres pays bénéficient, n'est-ce pas, de l'emploi. Parce que sur le marché local, on a satisfait. Donc c'est des histoires, je vous assure. Oh non, il y a le chômage. En vérité, si on se fâche, on a trop. Les richesses du sous-sol sont mondées. Rien que le manganèse, si on se fâche, on transforme tout. Tous les Gabonais trouvent le travail. Mais c'est ça. Qu'est-ce que le Canada fait? Qu'est-ce que les États-Unis? 14 millions d'emplois en 2 ans, vous aussi. Arrêtez ça. C'est parce qu'il y a un manque de volonté. Mais gloire ça, on dit à Dieu parce qu'il y a un changement qui a commencé à s'opérer. Avec la transition, on voit des choses et on bénit le Seigneur. Voilà pourquoi respectez les autorités. Même si tu n'es pas d'accord, respecte l'autorité. L'autorité, c'est l'autorité. Il faut prier pour l'autorité. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui établit les autorités. Au ciel, il y a les autorités. L'anarchie, ce n'est pas de Dieu. Le désordre, on fait comme on veut. La démocratie, je vais dénoncer ça aujourd'hui. La démocratie, là, il y a un démon derrière la mentalité de la démocratie. Je vais vous le démontrer. Il y a un démon derrière la mentalité démocratique. On en est libre, on est libre. Vous allez le voir. Les personnes qui ont monté la démocratie, là, pour beaucoup, c'était des francs-maçons. Oui. Et ils étaient hostiles à l'église.
Ça naît dans un climat d'hostilité à l'autorité divine. Ils ont coupé la tête de leur roi, je vous signale. On va en parler tout à l'heure. Mais le deuxième sujet de prière, je veux que tu pries pour quelque chose d'important. Je veux aussi lire la Bible. Je veux aussi lire autant pour un texte. On va prendre, je vais lire pour vous, le texte de Actes des Apôtres chapitre 1 verset 16. Le Saint-Esprit parle dans l'écriture, autant pour moi, homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Le Saint-Esprit parle dans l'écriture. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 20, la Bible déclare, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Dans Jacques chapitre 4 verset 5, la Bible déclare, croyez-vous que l'écriture parle en vain? L'écriture parle. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il fait habiter en nous. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16, l'apôtre Paul déclare, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. L'écriture a une inspiration. Et je veux m'arrêter par un dernier passage. Romains chapitre 9 verset 17, la Bible déclare, car l'écriture dit à Pharaon, suivez bien, car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon peuple soit publié par toute la terre. Amen. Alors avant de donner le sujet de prière, j'explique rapidement quelque chose. Depuis la nuit de temps, Dieu a toujours parlé par sa parole. C'est-à-dire que Dieu parle et les gens entendent une voix. Mais avant que les prophètes commencent à entendre la voix de Dieu, ils faisaient des visions. Voilà pourquoi à l'époque les prophètes on les appelait les voyants. Amen. Parce que la parole de l'Éternel s'adressait aux prophètes en vision. Dans le livre de Exode, Dieu dit, moi je parle à Moïse face à face, mais les autres je parle en vision, en parabole. Amen. Donc quand Dieu s'adressait aux prophètes, à l'époque de Moïse, c'était des visions. Il voyait beaucoup de choses. Il faisait des visions et c'était comme ça que Dieu s'adressait. Parce que la vision c'est un langage. D'accord? La voix de Dieu s'adressait par des visions. Et puis au fur et à mesure, quand un certain Samuel le voyant est venu, le père du prophétisme, parce que la Bible nous dit que les Écritures nous montrent, n'est-ce pas, que le prophétisme a un début. C'est avec Samuel le voyant. Quand il arrive, c'est là où les prophètes commencent. Les prophètes qui entendent la voix de Dieu. Prophète veut dire nevim, ça veut dire celui qui parle sous l'inspiration de Dieu parce qu'il entend la voix de Dieu. Et à partir de Samuel le voyant, il y a un mode de communication qui va changer. Dieu va commencer à parler par la parole. C'est ainsi que vous avez Jérémie qui déclare, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Vous avez, n'est-ce pas, dans le livre d'Amos, on dit la parole de l'Éternel fut adressée à Amos en ces mots. Donc on a une parole qui s'adresse aux gens. Donc les gens écoutent la parole. Amen. Et c'est le début du prophétisme tel que nous le connaissons. Les livres des prophètes. Ils vont entendre Dieu et ils vont parler sous l'inspiration divine. Alléluia. On a vu, il y avait la vision. Ensuite, il y avait maintenant, qu'est-ce que j'ai dit? L'audio. Donc l'écoute de la voix de Dieu. Amen. Maintenant, vous devez le savoir. Le premier livre de la Bible s'appelle la Torah. Ce sont, n'est-ce pas, c'est un livre qui relate la loi de Moïse. Et il y a une autre partie de la Bible qu'on appelle les prophètes, les nevim. D'accord? C'est l'ensemble des livres qui regroupent Ésaïe, Jérémie. Et il y a un troisième groupe qu'on appelle les écrits. Juste après la période des prophètes, il y a eu la montée des scribes. À l'époque, Esdras, celui qui a compilé l'ancienne alliance, il s'appelle Esdras. C'était un scribe. Et les scribes veut dire écriture. Ça veut dire grapha en grec et ça veut dire script ou scriptura, n'est-ce pas, en latin. Et donc cette période, c'était un autre moyen de communication. C'est-à-dire que maintenant, c'était les scribes qui interprétaient la loi parce que la période des prophètes s'était arrêtée. Zacharie avait annoncé une période prophétique qui devait s'arrêter pendant 400 siècles. Et c'est là où les rabbins ont commencé à naître. À l'époque de Moïse, il n'y avait pas les rabbins. À l'époque de David, il n'y avait pas les rabbins. Les rabbins naissent quand le prophétique s'arrête. Et ça s'arrête, n'est-ce pas, avec le dernier prophète de l'ancienne alliance, Zacharie. Juste après lui, il proclame un arrêt du prophétisme et une émergence maintenant de ce qu'on appelle les scribes, les rabbins.
Et les rabbins viennent maintenant, ils interprètent les écrits. Vous comprenez? Ils interprètent les écrits. Et ça a laissé des livres comme Daniel, ça a laissé des livres comme 1 Chronique, 2 Rois. Daniel, même si on le voit comme un prophète, mais son livre, c'est un livre des écrits. Ça ne rentre pas dans la classification des prophètes parce que Daniel faisait des révélations. Les révélations, ce n'est pas des prophéties. L'apôtre Paul dit que lorsque je vais venir vers vous, jugez vous-même. Est-ce que je viens par prophétie? Est-ce que je viens vous enseigner par révélation ou par parole de connaissance ou encore par langue? Il y a plusieurs moyens de communication. Alléluia. Donc, il y a ce qu'on appelle la révélation. La révélation, ce n'est pas la prophétie. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Christ vient, les choses vont basculer. Suivez-moi très bien. Quand Christ vient, les choses vont basculer. Lorsque Christ vient, quand il meurt et ressuscite, la Bible dit que sa mort et sa résurrection, c'était l'accomplissement de tout ce qui avait été écrit. Donc, dans la loi de Moïse, dans les psaumes, dans les prophètes. Jésus, quand il était sur la terre, il expliquait ce que Moïse disait. Il disait, Moïse parle de moi. David parlait de moi. Toutes les chants de David, là, ça parlait de Jésus. Alléluia. Tout ce que les écrits ont annoncé, ça parlait de Jésus. Donc Jésus est venu par sa mort, son incarnation, sa résurrection, accomplir parfaitement tout ce qui avait été écrit par les prophètes. Et depuis que Jésus est mort, on est passé dans une autre phase qu'on appelle l'écriture. Écoutez-moi très bien. Vous qui négligez la Bible là, vous ne la négligez. Vous ne savez pas que c'est une autorité terrible. L'écriture est supérieure aux prophéties. Parce que dans l'écriture, vous avez la prophétie, mais vous n'avez pas que la prophétie, vous avez la Torah. Et l'ensemble, on appelle ça, n'est-ce pas, le Tanakh. Le Tanakh veut dire Torah, Nevim, Ketuvim. Et c'est dans vos Bibles. Et vous avez combien? Vous avez les écrits sur Jésus, le Nouveau Testament. Tout ça, on appelle ça l'écriture. Pour montrer, n'est-ce pas, que l'apôtre Paul, quand il parle de la Bible, il met la Bible comme Dieu lui-même qui parle. Écoutez-moi très bien. Le texte que je viens de lire est notoire. Romains chapitre 9, verset 17 dit ceci. Car l'écriture dit à Pharaon, je te pose la question, est-ce que c'est l'écriture qui avait dit à Pharaon? Ici, l'apôtre Paul relate l'histoire qui s'est passée dans le livre d'Exode. Comment Moïse allait devant Pharaon. Mais à l'époque, c'était Dieu qui parlait, il dit, va devant Pharaon. Mais l'apôtre Paul conclut en vérité, il dit que car l'écriture dit à Pharaon, il ne parle plus de Dieu qui disait, il dit l'écriture. L'écriture, c'est l'autorité suprême. Si tu ne crois pas à la voix de Dieu, n'est-ce pas, tu vas passer à côté. La voix de Dieu, ce sont l'écriture. Tu as l'occasion de méditer avec la voix de Dieu. Toi qui vas entendre la voix de Dieu, j'aimerais te dire que la voix de Dieu, c'est l'écriture. Médite ce livre de la loi jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras. L'écriture, c'est le summum. C'est le summum de la voix de Dieu. Voilà pourquoi Paul arrive à dire que l'écriture, pourtant c'est Dieu qui parle à Pharaon. Mais il dit l'écriture dit à Pharaon. J'aimerais te dire que l'écriture veut que tu la médites jour et nuit. Si tu ne médites pas l'écriture, tu vas être un enfant spirituel. À partir d'aujourd'hui, tu vas prendre une décision de méditer l'écriture parce que c'est la voix de Dieu. Toi qui veux que Dieu te parle, tu ne lis pas la Bible, tu attends quoi? Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? L'écriture a dit à Pharaon, cette écriture tu l'as dans ta main, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. C'est le summum. Dieu quand il vient te parler, il te confirme ce qui est écrit. Il n'invente rien. Le Saint-Esprit s'appuie sur l'écriture. Même quand on prophétise, on dit prophétiser en analogie avec la foi. Et la foi ici c'est l'écriture. On n'invente rien, c'est écrit. Les prophètes ne viennent que dire ce qui est écrit. Tout ce que les prophètes viennent dire, ça confirme. On dit le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de dire là, prophétiser, ça confirme ce qui est écrit sur Christ. C'est pour ça que quand il était sur la terre, il a dit les psaumes, les prophètes, Moïse parle de moi. Alléluia. Et tu vas, n'est-ce pas, prendre un engagement certain. Tu vas te lever. Et tu vas commencer à prendre un engagement que tu vas maintenant lire les Écritures, la voix de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, lis les Écritures. Je m'adresse à toi qui est instable dans la vie. La Bible dit que l'Écriture donne la consolation. Si tu veux être consolé, dans le livre de 1 Corinthiens, il est écrit que c'est l'Écriture qui apporte la consolation. Si tu veux être inspiré, la Bible dit que toute Écriture est inspirée de Dieu. Si tu veux que Dieu te parle, la Bible dit que l'Écriture parle à Pharaon, Dieu va te parler. Voilà pourquoi tu dois lire en proclamant la parole de Dieu. Parce que quand tu proclames la parole de Dieu, l'Écriture, ça revient vers toi et ça te parle. La voix de Dieu, c'est ce qu'on appelle le réma. Il n'y a pas de réma sans logos. Et le logos, c'est l'Écriture. La Bible dit au commencement, ce n'était pas le réma. Au commencement, c'était le logos. Au commencement, la parole a été faite chair. Le mot parole veut dire le logos, l'Écriture. L'Écriture. Et la Bible dit que dans les derniers temps, Dieu va écrire sur nous, sur nos cœurs. Le Saint-Esprit, si tu veux qu'il te parle, commence à lire l'Écriture. Il va beaucoup te parler.
Commence à prendre un engagement. Lève-toi, je vais demander aux gens de se lever pour prier. C'est un sujet de prière très important parce que beaucoup d'entre vous voulez que Dieu vous parle. Vous ne lisez pas la Bible. Vous ne lisez pas la Bible. Tu vas prendre un engagement de sortir du sommeil et de commencer à lire la parole de Dieu, l'écriture. Alléluia. Est-ce que tu peux prier pour que désormais tu prennes la parole de Dieu comme la voix de Dieu? Désormais tu prennes la parole de Dieu comme la voix excellente de Dieu avec laquelle il te parle. Tu vas prendre un engagement de méditer les écritures. Jour et nuit. On n'a pas dit seulement le jour ni la nuit. On a dit jour et nuit. C'est un commandement. Médite ce livre de la loi jour et nuit. Je ne t'entends pas prier. Je vois les gens qui me regardent, ils ne prient pas. Vous me regardez. Priez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, priez. Prie. Prie. Demande à Dieu de te parler par l'écriture. Dis au Seigneur, Père, je me répands de mépriser ta parole. J'ai la parole de Dieu tous les jours avec moi donc. La voix de Dieu peut me parler, mais je la méprise. Je la méprise. Commence à parler. Père, au nom de Jésus, nous voulons considérer les Écritures. Nous voulons considérer les Écritures. La voix de Dieu, c'est l'Écriture. La voix de Dieu, c'est l'Écriture. La voix de Dieu, c'est l'Écriture. Seigneur, donne-nous de considérer l'Écriture, de considérer ta parole, de la prendre au mot. Oh my God. Donne-nous de prendre ta parole au mot. Parce que ta parole, c'est la voix de Dieu. My God, my God, my God. Oh, Jesus Christ. Seigneur, donne-nous cette détermination de pouvoir méditer jour et nuit. Pas seulement le jour ni seulement la nuit, mais jour et nuit, tous les jours. Seigneur, donne-nous de prendre à cœur ta parole. Donne-nous de prendre à cœur ta parole, l'autorité suprême. L'autorité suprême. L'esprit de la prophétie. Les gados, Clémalagandoria. Luz Kata. Seigneur, donne-nous de croire en ce qui est écrit et de les mettre en pratique. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci de nous donner de méditer ta parole. L'écriture. L'écriture. Glasga. Luzge. Zgeda. Mandalia. Seigneur, parle à nos cœurs par l'écriture. Parle à nos cœurs par l'écriture. Parle à nos cœurs par l'écriture. Que le Saint-Esprit nous parle. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux te rasseoir. Ce qui est écrit, c'est le Saint-Esprit qui l'écrit. C'est pour ça, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16, la Bible dit, le Saint-Esprit parle dans l'écriture. Le temps pour moi. Homme, frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'écriture a annoncé. Donc le Saint-Esprit a annoncé dans l'écriture. Quand tu veux que le Saint-Esprit te parle, tu prends la Bible, tu mets de côté, tu dis Saint-Esprit parle-moi, il ne va pas te parler. Parce que tu méprises sa parole. Le Saint-Esprit, il parle dans l'écriture. Vous qui voulez avoir une relation avec le Saint-Esprit, méditez beaucoup. Amen. Méditez beaucoup les Écritures. On dit le Saint-Esprit a annoncé dans l'écriture, il annonce. Si tu veux que le Saint-Esprit t'annonce, annoncer c'est parler, c'est dire. Commence à lire les Écritures. Alléluia. La Bible dit que toute prophétie, n'est-ce pas, toute écriture inspirée de Dieu. Et mieux, dans le livre de Pierre, la parole de Dieu déclare qu'aucune prophétie, n'est-ce pas, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Donc les prophéties de l'écriture, les prophéties sont liées aux écritures. Si tu veux que Dieu te prophétise, il faut lire les Écritures. Il faut emmagasiner. Premier niveau de méditation s'appelle l'accumulation. C'est un niveau où tu ne fais que lire. Même si tu ne comprends pas, lis seulement. Lis, emmagasine. Ça se dépose quelque part. C'est ce qu'on appelle le dépôt. Paul dit à Timothée, garde le bon dépôt de la foi. Ce que tu lis là, tu ne lis pas seulement, ça passe s'emmagasiner dans ton esprit. Quand tu lis un autre livre, ça s'active. Ça commence à remonter à la surface. Alléluia. Le vin qu'on appelle le vin nouveau, d'accord? L'eau qui se transforme en vin, Jésus avait transformé l'eau en vin. L'eau représente les Écritures que tu emmagasines à l'intérieur de toi. Ça fermente et ça devient du vin. Alléluia. Le vin, c'est la fermentation, n'est-ce pas, de l'écriture de l'eau. Jésus a transformé l'eau en vin. Si tu veux que l'eau en toi se transforme en vin, le vin, c'est la joie. Le vin, c'est le mouvement de l'esprit. Le vin, c'est l'esprit de la prophétie. Mais il faut d'abord que tu accumules l'eau de la parole. C'est l'eau là
que Jésus va transformer à l'intérieur de toi. Parce que Jésus continue à faire les miracles. Quand on a dit Jésus fut le premier miracle, en fait, c'est pour vous montrer que Jésus continue à faire ces miracles à l'intérieur de vous. Quand vous mangez l'eau, cette eau-là, il la transforme en vin. Alléluia. Avale l'eau. Cette eau va se transformer en vin. Le vin là va t'apporter la joie que tu cherches. La stabilité émotionnelle. Les Écritures rendent stable émotionnellement les sœurs. Vous qui avez les émotions qui montent comme ça là. Lis les Écritures. Les émotions qui montent n'importe comment. Dans l'ovulation, ça monte. Lorsque tu as la grossesse, ça monte. Lorsque tu montes beaucoup. Canalise-toi avec les Écritures. Ça va te stabiliser. Même quand tu es sous oppression. Tout à l'heure, on va prier. Je vais prier pour les sœurs qui sont sous oppression. J'ai vu qu'il y a beaucoup de sœurs qui sont sous oppression sexuelle. Hein? On va prier pour ça. On va bousiller ça, on va détruire ça. Amen. Mais ça là, quand tu lis les Écritures, ça te calme. C'est un dosage. Ça te calme, ça garde tes émotions, ça te garde en Christ. Alléluia. Parce que la parole, c'est une autorité. Donc quand tu commences à lire les Écritures, tu commences à parler à ton corps. Le corps obéit. Alléluia. Il s'aligne à la volonté de Dieu. Donc garde à l'esprit que la voix de Dieu, c'est l'Écriture. Tout ce qu'on va te prophétiser là, ça va venir de ce qui est écrit. Amen. Gloire à Dieu. Après avoir dit ça, on peut rentrer maintenant dans le vif du sujet. Le sujet de ce jour, comme vous le savez, nous poursuivons notre enseignement sur l'Église, l'appui et la colonne de la vérité. La maison de Dieu. On a vu que l'Église était la maison de Dieu. Et j'ai pu décrire tout le long de l'histoire, c'était quoi la maison de Dieu à l'époque. On a pu voir que la maison de Dieu, c'était d'abord l'Éden, l'endroit où Dieu résidait. La Bible dit que la voix de Dieu parcourait le jardin. Donc Dieu venait de temps à autre discuter avec Adam. Mais à cause du péché, il va mettre des chérubins et il va empêcher Adam de rentrer dans le jardin à cause du péché. Parce que si l'homme qu'on appelle Adam mangeait l'arbre de vie, il devait vivre éternellement le péché et ce n'était plus possible de le sauver. Et Dieu avait mis en place un plan qui va prendre effet avec Moïse. Quand Moïse va venir, Dieu va montrer à Moïse un endroit qu'on appelle le temple céleste. Moïse va avoir la grâce de faire ce qu'on appelle une révélation, d'avoir une révélation. Moïse travaillait avec l'esprit de révélation et de sagesse. C'est pour ça qu'il écrit des choses alors qu'il n'était pas là. C'est l'esprit de révélation et de sagesse qui fait écrire le passé avec précision. Il écrit sur Abraham, il écrit sur Isaac. Il ne les a pas côtoyés. C'était l'esprit de révélation. Il écrit, n'est-ce pas, sur le livre de la Genèse. Il n'était pas là au commencement, c'est l'esprit de révélation. Donc Moïse a eu écrire tous les livres là pendant qu'il était 40 jours sur la montagne. C'est l'inspiration qui lui était donnée. Amen. Et parmi les choses que Dieu lui a montrées, il y a ce qu'on appelle la maquette du ciel. Dieu va lui montrer le ciel. Il va lui dire, fais d'après le modèle. Le modèle, je vais vous expliquer que c'est la structure. Le mot modèle en hébreu veut dire structuration, structure, bâtiment, organisation. Donc, frères et sœurs, Dieu va montrer l'organisation céleste. Et Moïse va faire tout ce qu'il va voir comme matériau au ciel. Il va voir un temple, il va faire le temple. Il va voir, n'est-ce pas, le trône de Dieu qui représentait une arche où il y avait 2 chérubins. D'accord? Il va faire exactement ça. Il va faire, n'est-ce pas, le lieu saint, le lieu très saint, qui représente le corps, l'âme et l'esprit. 3 parties. Il va faire, n'est-ce pas, exactement tout ce qu'il va voir sur la montagne. Donc Moïse va reproduire exactement et parfaitement le modèle que Dieu va lui montrer. Ça veut dire que Moïse a vu certainement une vision. Il était au ciel, il a vu comment le tabernacle était, et on a dit, écris, fais comme ça. On lui a montré que là où Dieu est assis, on a dit, écris, fais comme ça. Il a vu, n'est-ce pas, tout ce qui était au ciel. Et il écrit. Et un homme qu'on appelle Betsalel. Betsalel, c'est un homme à qui le Seigneur a donné de l'intelligence, de la sagesse pour reproduire exactement le matériel céleste. Et il a reproduit exactement le matériel céleste. Tout ce qu'il y avait au ciel, il a mis ça. Mais en miniature. Parce que le ciel, vous savez, Dieu est tellement grand. Quand on dit que les cieux et les cieux et les cieux ne peuvent le contenir. Si vous montez dans l'espace, vous avez ce qu'on appelle la galaxie. La galaxie est composée de milliards d'amas d'étoiles. C'est des milliards et des milliards. Au point où, même si, n'est-ce pas, l'homme se mettait à voyager, il n'allait jamais terminer sa vie pour parcourir l'univers. C'est trop vaste. On ne connaît qu'une seule galaxie, mais il y a des milliards de galaxies. Mais même notre galaxie, on ne pourra jamais parcourir ça entièrement. Elle est trop vaste. La Terre appartient à la galaxie de la Voie lactée. Vous le savez, non? Voilà. Mais il y a des milliards de galaxies. Imaginez-vous un peu. L'homme n'a même pas fait 5%, même pas 2% de l'espace. Pour aller au soleil, on part des milliards, on part des millions d'années, on part des années-lumière. C'est-à-dire que c'est loin. C'est loin, tu fais des années. À titre d'exemple, il y a des scientifiques qui sont allés se rapprocher d'une planète. Ils ont fait plus de 4 ans de voyage.
Jusqu'alors, je ne sais pas, ils sont revenus par Elon Musk, je pense. On les a aidés pour revenir. Ils sont allés, je ne sais pas faire quelle étude. Ils ne faisaient que voyager 5 ans. Ils voyagent. Ils sont en train de vieillir dans le voyage. Et ils n'ont jamais atteint leur cible. C'est pour ça qu'on utilise les robots. Parce qu'en vérité, c'est des voyages qu'on ne peut pas... C'est des non-retour. Plus tu vas loin, plus c'est difficile de revenir. Donc, frères et sœurs, on dit que les cieux ne peuvent le contenir. Ça veut dire que malgré les milliards de galaxies, ça ne peut pas contenir Dieu. Vous savez ça? Il est vaste, il est profond. Il est plus profond que le séjour des morts. Dieu est extrêmement profond. C'est pour ça qu'on dit que l'univers est dans sa main en fait. La terre, tout ça, c'est dans la porte de ses mains, c'est petit. Quand Dieu a créé la terre, il n'était pas à l'intérieur de la terre, il était à l'extérieur de la terre. Quand Dieu a créé l'univers, il était à l'extérieur. Comme une chaise que tu crées, tu n'es pas dans la chaise. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous pensez que quand Dieu a créé la terre, il était à l'intérieur. Dieu n'est pas à l'intérieur de la création. Il est à l'extérieur. Il est hors du temps. C'est pour ça que quand il annonce quelque chose, il ne tient pas compte du passé, du futur, du présent. Dans sa présence, le temps n'existe pas. Alléluia. Donc on dit du haut de sa grandeur, le ciel, les galaxies ne peuvent pas le contenir. Mais il a décidé lui-même, dans sa souveraineté, de venir habiter dans un lieu qu'on appelle le tabernacle de Moïse. Alléluia. Mais c'était pour un temps. La Shekinah, une partie de lui restait là-bas. Et Dieu apparaissait à Moïse, comme on avait vu, entre les deux chérubins. C'était là où Dieu établissait son trône. Et je vous ai parlé d'un mot qu'on appelle le propitiatoire. Retenez beaucoup ce mot-là, parce que c'est le mot étymologique qui donne le mot grâce. La grâce veut dire rendre favorable, rendre propice, faire grâce. En fait, ça vient du mot propitiatoire. Ce qu'on appelle le trône de la grâce, c'était justement le propitiatoire, c'est-à-dire le couvercle de l'arche du trône de Dieu. Là où on versait le sang chaque année. C'était là où Dieu faisait grâce au peuple et il pardonnait. Et c'est ce qui a donné le mot grâce. Quand on dit la grâce de Dieu, on parle de ce couvercle-là en question. Là où il y avait un chérubin à l'extrémité et l'autre. Vous vous souvenez? Ensuite, le tabernacle de Moïse s'est transformé en quoi? Si vous vous rappelez? En tente de qui? De Siloé. La tente de Siloé s'est transformée en tente de David. La tente de David s'est transformée en temple de Salomon, qu'on appelait encore Beth Amikshdak. Ça veut dire la maison de la sanctification. Ça montrait que Dieu aime la sainteté. Sa nature, c'est la sainteté. Il faut te sanctifier. Alléluia. On a prêché sur la sanctification. Je t'invite à regarder ça. Donc, frères et sœurs, la maison de Salomon ou le temple de Salomon, on appelait ça le Beth Amikshdak. Ça veut dire la maison de sainteté. Et on a vu que la maison de sainteté était détruite au 6e siècle, en 586, par Nabuchodonosor, qui va détruire le temple, qui va le raser. Et puis, 70 ans plus tard, selon la prophétie de Jérémie qui annonçait que le temple devait être reconstruit, avec Daniel également, le temple va être reconstruit avec un certain Zorobabel, qui était accompagné d'Esdras, etc. Et on a pu voir également que ce temple va être modifié par un certain Hérode, au 2e siècle ou au 1er siècle comme ça. Hérode va modifier le temple, il va l'agrandir. Il va faire des travaux, il va mettre de l'or dessus. Si bien que dans le livre de Matthieu 24, les disciples sont tellement frappés par le temple, il était midi. Quand il est midi, le soleil frappe fort et le temple brillait. Le temple de Jérusalem faisait partie des 7 merveilles du monde antique, avec les jardins suspendus de Babylone. C'était vraiment une merveille antique. C'était tellement beau que lorsque le soleil paraissait dans le ciel, ça brillait. Vous savez, l'or brille, hein? Donc, ça frappait le temple et c'était majestueux. C'est pour ça que les disciples, justement, vont dire, oh, regardez ce temple est magnifique. Et c'est là où Jésus va dire, il ne va pas rester pierre sur pierre, que tout va être rasé. C'était, si vous regardez, il parlait de la magnificence du temple. Le temple était merveilleux. Et on a pu le voir que le temple, n'est-ce pas, le second temple va se transformer en corps. Jésus arrive, il dit aux pharisiens, détruisez ce temple et en 3 jours, je vais le rebâtir. Donc, il parlait du temple de son corps. Il était en train de montrer par là que le temple, là, c'est mon corps. Dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, la Bible dit que tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Dieu, dans son idée principale, le temple, c'est un corps. C'est pour ça que Jésus parle à la femme samaritaine. Il a dit, l'heure vient où ce sera ni à Jérusalem. À Jérusalem, il y avait le temple. Ni sur les montagnes. Sur les montagnes, c'était là où la femme samaritaine, le mont Garizim, et les Samaritains adoraient Dieu. Il dit, ce sera ni à Jérusalem. Quand il disait ni à Jérusalem, il pointait le temple. Ni sur les montagnes, il pointait le mont Garizim. Mais en esprit et en vérité. Alléluia. Car Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et le prophète Ésaïe avait déjà annoncé ces temps, il avait dit, n'est-ce pas, dans Ésaïe, c'était écrit que le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Alléluia. Ici, là, c'est un lieu. Hein? L'église, c'est vous et moi.
Amen. Nous ne sommes que dans le lieu. Aucun lieu, on ne peut bâtir pour que Dieu habite. C'était pour un temps où Dieu permettait ça. Voilà pourquoi dans Ésaïe, Dieu est virulent à cet effet. Il dit, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Quelle maison pouvez-vous me bâtir? Et ce texte était en train d'annoncer que Dieu va changer de modèle operandi. Dieu va changer la manière dont on l'adore. Il va maintenant passer à un corps. Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, il a dit, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice, mais tu m'as formé un corps. Alléluia. Et nous disons que Jésus est le nouveau temple, le corps de l'église. Alléluia. Donc le corps, on a pu le voir, c'est l'église. Jésus, c'est la tête, il est au ciel. Et nous sommes son corps, nous sommes la maison de Dieu. Et là, nous arrivons à notre déclaration, à notre thème, c'est l'église, la maison de Dieu, appui et colonne de la vérité. Amen. Donc on a pu voir tout le long, c'était quoi la maison de Dieu. Et on arrive à l'église. L'église qui est composée de personnes qui ont cru en Jésus. Dès l'instant où une personne croit en Jésus, elle est intégrée à la maison par le baptême. Et elle devient membre du corps de Christ. Ça veut dire que tu deviens un doigt, tu deviens un ongle, tu deviens l'épiderme, tu deviens les cheveux. Et nous tous assemblés formons le corps de Christ, dans lequel le Saint-Esprit habite. Amen. Et on avait pu voir, et nous y sommes, que dans l'église, il y a des règles. L'apôtre Paul a établi Timothée dans Éphèse. C'est pour ça que l'épître de Timothée s'adresse à Timothée. Et Timothée était à Éphèse. C'est lui qui avait la gestion de l'église d'Éphèse. Et l'apôtre Paul lui dit, écoute, l'église là, c'est la maison de Dieu. Donc il est en train de dire quoi? Il est en train de dire que la maison de Dieu de l'époque là, c'est maintenant nous, assemblés au nom du Christos. Alléluia. C'est pour ça que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu. Donc Jésus est en train de montrer que maintenant sa présence est dans l'église. C'est pour ça que nous avons le livre d'Apocalypse chapitre 2, chapitre 1, qui déclare que Jésus marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et les 7 chandeliers d'or représentent la dimension de l'église, ça représente l'église. Jésus au milieu de l'église. Amen. Parce que nous sommes son lieu d'habitation. Cela veut dire simplement qu'en vérité, il y a un niveau de présence de Dieu qui se manifeste dans l'église. Alléluia. Si la Shekinah se manifestait dans le temple de Dieu, c'est que la Shekinah se manifeste dans l'église. Alléluia. C'est pour ça qu'on encourageait le but et le point capital de notre exhortation, c'est pour montrer que vous ne devez pas fuir la communion fraternelle parce que c'est là où la présence de Dieu est et réside. La Bible dit, assemblés comme des pierres vivantes, nous formons un saint temple. À l'époque, le temple était fait de pierre. Maintenant, le temple de Jésus est fait de pierres qui représentent les chrétiens. Voilà pourquoi on les appelle les pierres vivantes. On dit, assemblés comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former un saint temple. Donc aujourd'hui, quand des pierres s'assemblent comme ça, on forme le temple. C'est pour ça que la Bible dit, lorsque vous avez l'occasion de vous voir entre frères, édifiez-vous, construisez-vous. Amen. Alléluia. Donc le point capital, c'est expliquer ce que je vais expliquer là tout de suite. Dans l'église, il y a des règles. Pour bénéficier de la délivrance, vous savez que Dieu a remis l'autorité à l'église. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ce que Jésus fait, l'église le fait également. Jésus a dit dans sa parole, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que j'ai fait, il en fera même des plus grandes. Amen. Tout ce que Jésus fait, l'église le fait. C'est pour ça, même la guérison, Jésus a confié ça à l'église. Il a dit quand quelqu'un est malade, il part voir les anciens, on prie pour lui. Le sida, on guérit. N'importe quelle hépatite B, A, on guérit. On a l'autorité. Alléluia. L'église, c'est la maison de Dieu. C'est le lieu où on grandit. Tu ne peux pas vivre ta vie chrétienne en dehors de l'église, puisque c'est là où Dieu réside. Assemblés au nom de Christ. Et dans les derniers temps, la Bible dit qu'il y aura, n'est-ce pas, des gens rebelles, des gens qui vont inventer des doctrines. On en parlait, hein, où ils vont rester isolés. Ils vont dire au nom de l'intimité, ils vont faire des retraites à Mabanda pendant 4 mois. On ne sait pas là où elles sont. Au nom de l'intimité, le Seigneur m'a mis à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de ne plus venir pendant 2 mois. Ce n'est pas le Seigneur qui t'a mis à cœur. C'est un démon. C'est un démon. La Bible dit que celui qui s'isole cherche son propre intérêt, il s'irrite contre tout. C'est le proverbe qui dit ça. Quelqu'un qui veut s'isoler, il va s'irriter contre tout. Il va trouver le pou sur les coveaux des gens. Quelqu'un a mis un gros coveau. Il y a le pou là-bas. Il va toujours trouver les poux. Frères et sœurs, celui qui s'isole cherche son propre intérêt. L'église, c'est un enclos. Un enclos, c'est un endroit fermé. Hein. Écoute-moi très bien. Ça veut dire qu'on ne sort pas de là-bas. Les mots qui définissent l'église, le jargon technique de l'église, suivez-moi bien, c'est maison. Maison, c'est quelque chose de fermé. On ne sort pas d'une maison. Vous comprenez?
Un autre jargon, c'est l'enclos. C'est fermé. C'est la bergerie. Regardez sur Internet ce qu'on appelle une bergerie. C'est un endroit clos où le berger contrôle tout. Oh, les gens aiment trop me contrôler. Est-ce que tu sais que le mot berger veut dire contrôleur? On contrôle si tu as la pâte est cassée. On contrôle si tu as la gale. On contrôle si tu es blessé, parce qu'il y a les bébés blessés. On contrôle si tu es chétive. Voilà pourquoi on demande aux gens de méditer la parole de Dieu et non de dormir à l'église. C'est à cause de ça. On demande aux gens de méditer. Parce qu'on voit des brebis qui sont chétives. Moi, au début de ma marche, j'ai fait un songe dans lequel je voyais deux bébés. Un petit bébé, maigrichon, et un gros. Et plus je posais la question, c'était des jumeaux. Mais il y avait un qui était maigrichon et il y avait un autre qui était gros. Et dans le songe, je posais la question, mais pourquoi un est mince et un est gros? Et c'est comme si l'ange qui me montrait m'a fait zoomer. Vous voyez, comme dans un écran zoom. Pendant que je zoomais, je voyais qu'il y avait un bébé qui consommait tous les jours le lait. Le lait, il buvait. L'autre bébé, il jouait au maniéré. Et il était mince. Et j'ai compris en me réveillant en fait que c'était le passage, Dieu me faisait vivre le passage de 1 Pierre chapitre 2 qui dit, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait spirituel. Et le lait spirituel se trouve dans l'église. L'église, c'est une femme, elle allait. Alléluia. C'est pour ça que tu ne peux pas vivre en dehors de l'église. C'est l'orgueil et c'est la démocratie. Parce que tu as trop cru en la démocratie. Tu es démocrate, tu es libre. La liberté, la fraternité, l'égalité. C'est la liberté. Et tu vas aller fuir au nom de la liberté. C'est parce que en fait, tu as été influencé par Voltaire. Tu as été influencé, n'est-ce pas, par Jean-Jacques Rousseau. Tu as été influencé, n'est-ce pas, par tous les penseurs du XVIIIe siècle là. C'est pour ça que tu raisonnes comme ça. Tu as été colonisé par les Français. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, tout ça là, ils t'ont formaté. Tu as étudié beaucoup il y a beaucoup de choses qu'on a étudiées qui sont des formatages. Vous savez, Jésus dit à ses disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Dans l'éducation qu'on a reçue à l'école, il y a du levain dedans aussi. Jésus dit, méfiez-vous du levain. Dans la culture qu'on a reçue, il y a du levain. Et le levain, c'est quelque chose qui est négatif, qui va t'affecter, qui va t'empêcher de monter. Et aujourd'hui, je vais parler beaucoup des levains dans la culture, dans l'éducation. Amen. Des choses qui peuvent empêcher de croître. Dans l'éducation qu'on a reçue à l'école, il y a des bonnes choses. Dans la culture aussi qu'on a, dans chaque culture, il y a des bonnes choses. Amen. Mais moi, je veux parler du levain de chaque culture et de chaque information qu'on a reçue à l'école. Je vous rappelle que l'école est gérée par une organisation qu'on appelle l'UNESCO. L'UNESCO, c'est une branche de l'ONU. Et l'ONU, dans les derniers temps, va servir l'antéchrist. Oui. L'UNESCO contrôle l'éducation. C'est elle qui dit que l'homme descend du singe. On impose ça à tout le monde. D'accord? C'est en fait des organisations qui ont été infiltrées. Il y a un ordre là-bas. Et là-bas, Dieu n'existe pas. Vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme ça. Ça a été bouleversé. À partir du siècle des Lumières. C'est eux qui vont introduire tout ça. La laïcité, des concepts comme la laïcité. C'est des concepts, en vérité, qui ont un bon côté, mais qui ont un côté beaucoup ténébreux aussi. Ténébreux. Pernicieux. Et c'est ce qui est à la base de votre mentalité. La plupart d'entre nous francophones, quand on compare avec les anglophones sont très loin. Pourquoi? Parce que dans la francophonie, il y a eu une infiltration du venin de Satan. Satan a toujours été contre l'autorité. Sauf que ceux qui vont incarner ça, c'est la France. Dis avec moi la France. Oui. La France va incarner les lois anti-Dieu. C'est eux qui vont commencer. Pour votre information, les gens qu'on étudiait comme Voltaire, c'était des personnes qui ont commencé à mettre en place une séparation de pouvoir. Il y a un bon côté, mais un mauvais côté. Ce sont des personnes comme Jean-Jacques Rousseau qui vont commencer à, n'est-ce pas, venir parler mal de l'église, littéralement. Qui vont dire que non, l'église n'a pas trop le pouvoir, etc. C'est eux qui vont commencer. Dans leur intention au début, c'est parce qu'ils étaient dominés par le catholicisme romain. Or, le catholicisme romain, ce n'est pas l'église. C'est quelque chose qui a été mélangé. C'est du syncrétisme. Au départ, c'était l'église, mais ça a été mélangé. Et à cause de ça, c'était édulcoré. Et ils mataient le peuple, ils faisaient des inquisitions. Et à cause de ça, ils vont, n'est-ce pas, se rébeller. Donc, c'était un peu noble au début, mais il y avait du levain à l'intérieur. Amen. Or, c'est la plupart des livres qu'on vous a fait étudier, si vous êtes franc, c'est les livres des francophones. On vous a fait étudier Molière, non? Victor Hugo, non? Vous savez, c'était un homosexuel. Regardez, avec ma grande sœur, j'ai découvert, elle était au lycée Mba, et elle avait exposé sur la face cachée des auteurs. Oh my God, c'est terrible. 'Ça. 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 'Ça.
la plupart, c'est des pédophiles. Vous savez ça? Oh. Et ce sont les personnes-là qui viennent parler des valeurs. Hein. La plupart, je vous dis, je vous mets à défi, allez-y, regardez. Vous avez entendu parler du petit chaperon rouge? Est-ce que vous savez que c'est un conte pédophile? Vous savez ça? Si je vous décris ça, vous êtes horrifiés. Beaucoup de contes, beaucoup de choses qu'on nous a fait étudier, c'était des choses perverses. Beaucoup. La plupart de ces auteurs avaient des vies cachées, horribles, ténébreux. Ténébreux. Victor Hugo, c'était un homosexuel. Il y avait plein de gars qui avaient il y avait plein de gars qui avaient des vices. Quand j'avais commencé à regarder ça, j'étais terrifié. Et je vous parle des choses vraies. Hein. La face cachée des auteurs. Beaucoup d'auteurs que vous avez étudiés là, c'était des pédophiles, c'était des gars qui avaient des vies bizarres. Mais pourtant, on nous a fait étudier ces gens. Et donc, dans leur enseignement, c'est la base de vos raisonnements. Regardez, des gens comme Voltaire, c'est eux qui ont commencé à dire que la raison est au-dessus de Dieu. Est-ce que vous savez ça? C'est pour ça que la logique française, c'est que la raison d'abord. Et c'est ce qui vous définit. Vous avez cru en Jésus, mais vous êtes toujours des raisonneurs. Vous êtes toujours dans la logique. C'est Voltaire qui a fait ça. C'est Jean-Jacques Rousseau. C'est eux qui ont commencé à vous donner les réflexions comme ça. Vous avez étudié René Descartes, non? Je pense donc je suis. Vous ne pensez pas la parole, vous pensez comme vous-même. Dieu a dit à Pierre, tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les hommes. Mais vous, vous êtes là, vous pensez comme vous êtes. René Descartes. Dubito, cogito, ergo, sum. Et puis tu es content, tu es fier. Tu penses que tu as dit quelque chose, alors que Jésus a dit, arrière de moi Satan, car tu penses comme René Descartes. Oui. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des humains. Alléluia. Même l'œuvre de la croix, vous savez, c'est une folie hein, pour les raisonneurs, les Grecs. Et les Grecs, ce sont les intellectuels. Aujourd'hui, les Grecs, quand Paul parle des Grecs, aujourd'hui, ce sont les gens qui raisonnent, les intellectuels. L'évangile, c'est une folie. Comment quelqu'un, on est en train de le tabasser, mais par ça, il sauve les gens. Quand on regarde Jésus, physiquement parlant, on voit quelqu'un qu'on est en train de tuer. N'est-ce pas? Mais l'intelligence et la sagesse de Dieu, c'est que pendant qu'on est en train de le tuer, il est en train de tout détruire également. Tout détruire. C'est un peu comme Samson. Jésus, c'est le prototype de l'ancienne alliance. Samson, qu'est-ce qu'il a fait? Il a touché un poteau. Regardez, Samson, dans la fin de sa vie, il a tué beaucoup plus de gens que pendant qu'il était vivant. Et qu'est-ce qui s'est passé? Samson allait toucher un poteau, il a détruit le poteau. En détruisant le poteau, il est mort, non? Mais il tuait tout le monde. Donc la mort de Jésus est venue tuer tous les démons. Tous les renverser. C'était l'option Samson. Mais pourtant, quand tu regardes ça, mais comment il meurt? Les gens m'ont en pitié, on pleure. Mais pendant ce temps, le royaume des ténèbres était en train de pleurer. Voilà pourquoi Satan voulait le faire descendre de la croix. Descendre de la croix, descendre de la croix. C'était trop tard. Vous n'avez pas vu à un moment donné, Satan voulait le faire descendre de la croix. Si tu es le fils de Dieu, descends. Parce qu'en fait, Satan a réalisé ça trop tard. Oh mince! Certainement, quand ils ont commencé à crucifier Jésus, ils ont vu comment l'enfer était en train de se secouer. Parce qu'il y a eu des tremblements de terre. Donc il a commencé à voir que plus on le frappe, plus le royaume est en train de prendre un effet. Donc il commence à dire, mince, on dirait que je me suis fait avoir. Si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Jésus n'a pas répondu. Donc Jésus, c'était l'option Samson. Un faible, tu as l'impression qu'il est faible, il est en train de tout démolir. La face cachée de l'œuvre de la croix. C'est terrible, c'est effrayant. De même que Moïse a élevé le serpent des reins, il faut que dans les derniers temps, le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Quand vous regardez Moïse a pris un serpent, il l'a élevé. Mais c'était une face cachée de Jésus. Le serpent des reins. Toutes les personnes qui fixaient un cobra, un serpent, qui s'était fait mordre par du venin, ils étaient en train de guérir. Toutes les personnes qui fixaient seulement, dit, même si tu es mort, même si tu es en train de mourir, lève seulement la tête, regarde le serpent des reins. Tout de suite, tu ressuscites. Tout de suite, le venin te quitte. Et c'est la même chose. Jésus dit que quand Moïse a élevé le serpent des reins, c'était moi, le serpent des reins. Donc Jésus même est venu représenter le serpent lui-même. Pourtant le serpent c'était l'emblème du mal. Mais Jésus est venu représenter le serpent. Pourquoi? Parce qu'en fait le serpent parle de la puissance des ténèbres. Ça parle du mal, du péché. Christ est venu à cause du péché qu'il a pris, il est devenu ténébreux. Et toutes les personnes qui regardent sont délivrées. Pourquoi? Il a pris leur péché. Amen. Frères et sœurs, derrière les études que nous avons faites, il y a du levain. Et je vais démontrer ça. Et je vais détruire ça. Parce que c'est ce qui va vous faire raisonner contre la parole de Dieu. C'est ce qui va faire en sorte que quand Dieu te dise, va à gauche, tu dis, je pense donc je suis. Est-ce que ça vient de Dieu, ça?
René Descartes m'avait dit, tu vas raisonner contre la parole de Dieu. L'Écriture te dit qu'il faut croire en ce que Jésus a dit. Tu as lu dans les Écritures que Jésus a tout vaincu, mais toi tu as l'impression que dans la vie, dans la réalité, pas dans la vérité, la réalité c'est différent de la vérité, dans la réalité, tu as l'impression qu'on te tape, tu es en train de vivre des échecs. Mais Dieu te dit que nous avons tout en Christ. Toi tu te regardes, logiquement parlant, on dirait que les Écritures là, il y a un truc qui n'est pas clair dedans. Est-ce que je l'appelle? Parce qu'on t'a habitué à raisonner comme ça, logique, logikos. Et tout ça, ce sont les bases des gens qu'on t'a fait étudier. Il y a du levain dedans. La démocratie, la laïcité là. Je vous ai dit que l'église qui s'est garée dans l'éternel, c'est une église laïque qu'on appelle Laodicée. Laodicée veut dire Laos, d'accord, qui est traduit par laïque, d'accord, en hébreu, en latin. Laos c'est en grec, mais en latin ça donne laïque, d'accord. La laïcité, c'est en fait, si vous voulez, ça a pris effet toujours dans cette période où les gens commençaient à se rebeller contre Dieu. C'était, n'est-ce pas, le fait que les gens pensaient par eux-mêmes. Les gens ont la neutralité entre l'Église et l'État, etc. Le fait de pouvoir sortir la région, en fait, ça je vais aborder ça tout à l'heure. Et la première église qui a commencé à faire ça, c'est Laodicée. Le peuple qui dirige. Laodicée veut dire le peuple qui dirige, surtout le peuple qui gouverne, ou encore le peuple qui décide. Le peuple, n'est-ce pas, qui prend la décision juridique. Laodicée, c'est l'église des derniers temps. Et c'est une église qui, le peuple là, c'est eux qui condamnent les gens, c'est eux qui prennent les décisions. Vous n'avez pas remarqué que l'église des derniers temps là, vous trouvez n'importe qui se lève, qui accuse les hommes de Dieu, qui font n'importe quoi. C'est l'église des derniers temps. Les gens à l'époque il n'y avait pas ça. Hein. Les gens ils se permettent d'affirmer des choses sur des gens, ils se lèvent, c'est la démocratie quoi. Tu parles sur des autorités, tu parles sur des gens, tu te lèves, tu crées ta chaîne YouTube. C'est la démocratie, on est libre. Tu viens, tu commences à dénoncer un homme de Dieu connu. Toi, on ne te connaît même pas. Tu viens seulement pour parler mal de eux. Et en vérité, ils se font connaître parce qu'ils dénoncent des gens connus. En fait, Jésus est très célèbre. Regarde, toutes les personnes qui dénoncent de Jésus, vous n'avez pas remarqué, deviennent célèbres. Parce que la Bible, que Jésus dans les derniers temps sera une pierre d'achoppement. Et tu ne peux pas être célèbre si tu n'honores pas Jésus, tu ne le déshonores pas. Parce qu'il est la personne la plus incontournable du monde. De ce fait, soit tu l'honores, soit tu le déshonores. Mais des deux cas, tu es connu. Il y a des gens qui sont connus pour déshonorer Jésus. Mais ils finissent très mal. Hein? Très très mal. Très mal. Il y a des gens qui finissent très mal. La plupart, il y a des vidéos même qui relatent ça. La plupart des personnes qui ont blasphémé Dieu sur le Seigneur en live, ils finissent très mal. Très mal. Très mal. Et surtout où on est en train de restaurer l'église là. Vous savez que l'église a un pouvoir décisionnel sur la vie des gens. J'ai expliqué un jour la discipline dans l'église. Je vous ai expliqué ce qu'on appelle la livraison à Satan. Qui se souvient? Il y avait ce qu'on appelle la livraison à Satan. L'église livre les gens à Satan. C'est-à-dire que l'église a la capacité d'enlever la protection qui empêchait Satan de te détruire. Elle enlève ça sur toi. Satan te détruit comme il a détruit Job en un seul jour. C'est l'église qui les tient, qui couvre les gens. L'église, c'est une couverture du monde. À cause de l'église, il y a certains fléaux qui n'arrivent pas. Et à cause de l'église, il y a certaines choses qui n'arrivent pas aux humains, même aux gens de vos familles. Vous ne le savez peut-être pas. Mais c'est une couverture. Maintenant, ce qu'on appelle la livraison à Satan, c'est quand l'église s'assoit. Comme Paul s'est dit, vous et mon esprit, on a déjà à juger cet homme. Paul parle de ça, il a livré quelqu'un à Satan. Dans le livre de 1 Corinthiens, il a livré quelqu'un, il a enlevé la protection sur la personne. La personne a tout perdu, comme Job. Pour bien comprendre c'est quoi une livraison à Satan, il faut étudier le livre de Job. Job a perdu en une fraction de seconde, tout. Satan n'attend que, on dit le voleur ne cherche que détruire, égorger. Il ne cherche qu'égorger les gens. Mais une fois que l'église enlève la protection, et c'est une décision où on s'assoit, parce que l'église, en vérité, si vous voulez, c'est la véritable assemblée générale, ou nationale si vous voulez. La plupart des mots qui qualifient l'église, ce sont des mots politiques. Exemple, un apôtre, apostolos. C'est quelqu'un qui était envoyé de la part des empereurs. C'est un ambassadeur. Vous comprenez? C'est le mot qui définit l'église. Parce que l'église, c'est la ville dans la ville. C'est le véritable pouvoir décisionnel. Si je commence à vous décrire les différents noms des églises, vous allez vous rendre compte en fait que c'est nous qui prenons des décisions. Ecclésia veut dire ensemble des personnes qui sont assemblées dans un lieu. Et dans l'ecclésia, il y avait ce qu'on appelle un héros qui venait dire aux gens, venez, on va se rassembler. C'était un héros, c'était quelqu'un qui prêchait. C'est quelqu'un qui disait, c'est bon, aujourd'hui on a âgé. Les gens sortaient, toutes les personnes qui étaient de l'église sortaient et ils partaient se mettre dans un lieu pour commencer à prendre des décisions. C'est la base de l'assemblée générale que nous connaissons, l'assemblée nationale, si vous voulez. Donc,
En vérité, l'Assemblée nationale, c'est la partie visible. Mais la partie invisible, c'est l'Église. C'est elle qui prend les décisions véritables. C'est une assemblée nationale. Et c'est pour ça, vous allez voir que les mots de l'Église, la plupart des mots, c'est des mots politiques. Parce qu'en vérité, Jésus est beaucoup plus un politicien qu'un religieux. Le Messie est beaucoup plus un homme politique qu'un homme religieux. Vous savez ça? Le roi, c'est un politicien, c'est pas un religieux. Le royaume, c'est la politique. C'est beaucoup plus la politique que la religion. Et le Messie, le concept du Messie, c'est un politicien en vérité. Jésus, c'est un politicien. C'est pour ça que c'est lui-même le prédicateur. Le héros qui fait sortir les gens pour devenir l'église là, c'est la voix de Jésus. Quand on écoute l'évangile, l'évangile nous sort du monde et nous assemble en Christ. On sort du cercle mondain. On sort, n'est-ce pas, des vicissitudes de la vie. On sort des vies de péché, de la fornication. On sort de tout ce concept mondain pour suivre Jésus. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je voulais balayer rapidement ça. Mais avant d'aller très loin, avant d'aller plus longtemps pour moi, j'aimerais qu'on prenne un passage. On est sur la paternité. J'étais en train d'expliquer, comme vous l'avez bien compris, que le point capital de toute l'explication sur la maison de Dieu, c'est que dans l'église, dans la maison de Dieu, il y a des ordres. Et le premier principe que j'ai commencé à enseigner, c'est la paternité. Qui se souvient d'abord? Il n'y a aucune maison qui est sérieuse où il n'y a pas un père. Satan, dans les derniers temps, et en particulier en Afrique, j'ai remarqué, c'est beaucoup les pays francophones centrales. En fait, Satan est venu détruire la cellule familiale d'une manière terrible. Si bien que les principes d'honneur, on ne connaît pas vraiment ça. Pourquoi? Satan, au Gabon, il s'est évertué à faire en sorte que les papas soient des irresponsables. Ils mettent les bébés partout, ils ne restent pas avec les enfants. Donc, les familles grandissent sans parents qui est là, qui est établi. Et ils grandissent mal. Regardez, je vous l'ai dit la vérité. Si tu sais qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui t'a géré, ce n'est pas que Jésus, tu as besoin des pères, tu as besoin des mères. Parce qu'il y a des caractères que tu as développés que ton mari va subir si on ne travaille pas ça. Tu risques de te marier et divorcer. Faut pas négliger les principes de la cellule familiale. Quand tu ne grandis pas en cellule familiale, un père et une mère, je ne parle pas des événements qui peuvent arriver. Il y a une éducation que tu reçois. Et quand tu n'as pas cette éducation, tu vas aller te marier. Mais tu ne vas pas respecter ton mari. Parce que tu n'as pas eu un père. Vous pensez que c'est facile, hein? Satan a détruit la cellule familiale. Il a détruit la cellule familiale au Gabon. Il a fait en sorte qu'on méprise ces principes-là. Les familles grandissent, monoparentales, familles. En fait, c'est le désordre. C'est un gros désordre. Et ça a un impact sur votre mentalité parce que ça va vous faire chef. Vous n'allez pas respecter les aînés. Parce que le principe d'honneur, le principe de droit d'aînesse n'existe même pas. Donc, ce sera difficile pour toi quand on va te dire ne fais pas ça. Tu auras l'impression tu as grandi dans le Bronx. Tu as grandi, n'est-ce pas, où tu n'avais pas d'autorité, tu faisais un peu comme tu voulais. Ce sera difficile de pouvoir te soumettre. Donc, ça d'abord, c'est d'abord une attaque naturelle que Satan a fait d'abord. Si bien que quand les gens viennent en Christ, ils ont déjà un problème d'autorité. Tu viens dans l'église, tu n'as pas appris à te soumettre, tu auras du mal. Vous tous, qui n'avez pas forcément grandi, ce n'est pas une condamnation, mais vous avez besoin des pères et des mères. Ceux qui n'ont pas grandi avec les mères, là, vous avez une mère. Parce que ça va vous rendre en fait dur, insensible. Les gens qui ont grandi avec leur pater, là, vous allez être insensible. Vous n'allez pas avoir de la compassion facilement. Parce que le père, il est strict. Surtout les pères africains. Hein. Les pères africains, là, c'est des pères fouettards. Donc, tu risques de manquer de douceur. Toi aussi, tu vas faire... Moi-même, je travaille ça. Hein. J'avais un père rigoureux. Heureusement que j'avais aussi une mère douce. Mais je travaille parce que j'ai pris... les pères africains nous transmettent la chose. Hein. Les pères africains, là, c'est des pères fouettards. Papa, je t'aime. Qui a déjà dit à papa je t'aime, hein? Ça a dit ça. Ah, mais toi, tu es un homme de Dieu, hein? Le Seigneur te visite, hein? Il fait le travail. Frère, les enfants, petit, tu as dit à ton papa, papa, je t'aime. Il va te regarder. Oh, tu es ma boulou, quoi.
Les pères africains là, eux-mêmes, leurs grands-pères, c'était, on les mettait à genoux sous les cailloux dehors. Imagine-toi. Donc c'est difficile même pour dire je t'aime. Et ça, j'avoue que les Européens doivent nous enseigner sur ce domaine-là. Apprendre à dire je t'aime aux gens là. Ah! Les pères africains. Il aime l'enfant, mais il est là. Viens ici. Mais il ne va jamais dire à l'enfant je t'aime. Tu es où c'est? En fait, tu es où c'est? Mais tu me manques. Hein? Espèce de... Fais faire attention, ne sors plus. En fait, il avait te dire que tu le manques, mais il a honte de dire ça, il ne peut pas. Donc il est obligé de te sanctionner, il ne connaît que ça. Lui-même, on lui a donné l'amour comme ça. En fait, c'est un amour qui te manifeste, mais avec l'autorité. Hey, tu ne sors plus. En fait, il est en train de te dire, reste avec moi. Ouais. Sors, tu restes là. Mais la maman te dit, la maman va te prendre par les émotions, même si souvent elle te lancer les mamans ne blaguent pas aussi. Hein. Qui a déjà encaissé la talon. Elles ne loupent pas, hein, elles sont des grandes viseuses. Ah! La loupe là, j'ai compris que ça se transmet de génération en génération. Là, si tu ne fais pas attention, tu vas aussi lancer. Elles aiment le réflexe de lancer les choses là. J'ai jamais compris ça. Surtout leurs talons là. Oh! Donc, frères et sœurs, il y a une personne, on dirait que ça ma tête. Elle a esquivé. Oh, maman! Donc, il ne faut pas faire ça. Donc, frères et sœurs, pour revenir à ce que je disais, vous voyez, on a un gros problème. C'est que Satan nous a attaqué depuis la cellule familiale. C'est mauvais en ville, frère. Il y a un gros travail à faire sur l'autorité. C'est pour ça que quand un frère seulement te demande, ma soeur, tu es où? Tu es déjà en mode, oh, je ne bois pas le café chez quelqu'un. En fait, c'est facile pour toi. Pourquoi? Parce que tu as grandi dans le Bronx. Tu vois? Pour certains, ils ont grandi dans la liberté. Et mieux encore, ils ont été formatés par les Voltaire. Ils ont été formatés à l'école avec la philosophie. Or, la Bible dit que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie. La philosophie, ça fait en sorte que vous devenez des proies des démons. Que personne ne vous fasse sa proie par la philosophie. Ça veut dire quoi? Quand tu es dans la philosophie, tu deviens une proie pour les démons. Et ils t'attaquent. Et les premiers démons qui commencent à t'attaquer, c'est sur le raisonnement. Il y a des démons qui ne veulent pas posséder les gens. Ils te font seulement raisonner d'une manière. C'est fini pour toi. Ils te donnent seulement des pensées, des raisonnements. Et tu raisonnes. Tu es bloqué. Fini. Les choses sont bloquées. En fait, tu raisonnes. Ta vie est bloquée. C'est fini. Ils ont réussi à t'avoir, à te donner un raisonnement bizarre là. Et puis, tu es coincé. Tu vis une vie chrétienne, mais une vie chrétienne avec un raisonnement. Donc, c'est déjà orienté. Tu ne vas pas vivre des exploits. Tu es en mode raisonnement logique. C'est fini. Ils ont gagné. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les forteresses. Les forteresses. Et le fait qu'on enseigne sur la paternité, c'est pour vous aider. Oui. Parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas reçu d'autorité parentale. Et je bénis le Seigneur parce que l'Église, c'est une famille. Jésus a dit que celui qui quittera son père à cause de moi, sa mère, ses frères, ses soeurs, aura des pères, des mères, des frères, des sœurs. Ça veut dire que j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Si tu n'as pas eu un pater, si tu n'as pas eu une mater, Dieu va te donner ça dans l'église. Alléluia. Ils vont t'apprendre comment se marier. On va t'envoyer chez une vieille maman là. Elle maîtrise comment on gère les hommes. Parce que vous savez, l'apôtre Paul enseigne sur ça. Hein? Paul nous montre en fait que c'est les vieilles mamans qui montrent aux femmes à pouvoir bien gérer leur mari. Hein. Ce n'est pas les prédicateurs. Ce sont les mamans. On a besoin des mamans, des vieilles mamans. Petite, viens ici. Elle va t'enseigner les rouages du mariage. Pour ne pas que tu passes faire souffrir ton homme là-bas. Elle va t'enseigner. Alléluia. On va t'envoyer sur un vieux papa, il va te dire, petit, viens un peu, viens. Assieds-toi. Il faut d'abord commencer à te laver. Les femmes n'aiment pas les mauvaises odeurs. Tu sais, mets un peu les citrons et sel. Hey! Est-ce que vous savez que vous avez besoin d'éducation? Même par rapport à votre corps là. Même l'hygiène, vous avez besoin d'éducation. Hein? Il y a des frères ou des sœurs, elles pensent que porter les parfums c'est Babylone. Les déodorants là, elles pensent que c'est Babylone. Que Dieu a interdit ça. Qu'il faut être simple. Et tu vas encaisser les gens les odeurs. On a besoin d'éducation. Heureusement que l'église est là pour dire aux gens, il faut te mettre un peu le citron et sel. On va te donner un peu des rouages. Il faut mettre un peu le bicarbonate. Il faut brosser les dents avec du bicarbonate et puis du citron. On va te donner des choses. Parce que, frères et sœurs, ces petits trucs-là peuvent t'empêcher de te marier. Il y a peut-être un frangin qui te loucate. Mais dès qu'il veut s'approcher, il encaisse. Oh! Il y a un frangin qui a des yeux sur toi, mais il arrive. Oh! Je sens que c'est trop fort. Bon, il s'est dit peut-être qu'il va parler un peu à la rakatos. Il encaisse encore. Il s'est dit qu'il va payer le prix. Il
il intercède, il revient encore. Et là, heureusement qu'il y a une maman qui est là, qui t'a repéré. Ma fille, viens ici. Tu sais, hein, les hommes là, ils aiment quand tu sors de bas. Faut te pas, ma fille, faut être un peu coquette, hein? Et ils vont t'enseigner. Ils vont commencer à te dire que les hommes aiment les femmes soumises. Ils n'aiment pas les femmes qui répondent n'importe comment là, qui se prennent pour des chefs là. Aucun homme n'aime des femmes qui sont comme des chefs. Hein. Aucun. Même pas Jésus. Il ne veut pas que l'église soit rebelle. Il vient prendre une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Soumise. Amen. Je te pose la question. Si Jésus même met le standard haut pour sa femme, et tu penses que les hommes qui sont méchants là, ils vont laisser que les femmes fassent n'importe comment? Tu dois être soumise. Et pour beaucoup là, quand vous allez commencer à être soumise, les portes vont s'ouvrir simplement hein, pour le mariage. Ne vous inquiétez pas. On va enseigner les gens sur la soumission. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous sommes sur l'église, sur la paternité. La paternité, c'est le premier fondement que je vais établir parce que vous ne pouvez pas, d'accord, aller très loin si vous ne respectez pas les règles basiques. Donc dans l'église, c'est une famille. Comme l'église, c'est une famille, dans une famille, il y a des règles et il y a un chef. Il n'y a pas de deux chefs. Dis avec moi, il n'y a pas de chef. C'est la démocratie où tout le monde est chef là. Ça, c'est le peuple. Tout le monde. Dans la démocratie, tout le monde est chef. Mais dans l'église, il n'y a pas de chef. Il y a Jésus qui est le chef. Ensuite, il a mis, n'est-ce pas, des pères dans l'église. Il a mis, n'est-ce pas, des anciens. Vous allez voir que quand l'église fonctionne, il y avait les apôtres, il y avait les anciens, il y avait les diacres. C'est comme ça. Et ensuite, il y avait le peuple. C'est comme ça que ça fonctionne. On va le voir tout à l'heure. Donc, il y avait toujours les apôtres. Il y avait de l'autre côté des anciens. Et ensuite, il y avait de l'autre côté des diacres. Et puis, le peuple. C'est ce qu'on appelle l'église. Quand une église n'a pas des pères, des apôtres, il n'a pas des diacres, ils n'ont pas, n'est-ce pas, des anciens, ce n'est pas une église. C'est un club. Il y a seulement que les frères. On se connaît, on est frères. On est ensemble. Ça, c'est le club des amis. C'est un club d'amis où chacun se passe dans la vérité. Chacun ne boit le café chez personne, ils se disent comme ils veulent. Ça, c'est le désordre. Il n'y a aucune famille sérieuse, d'accord, qui peut évoluer comme ça. Dans une famille, il y a un chef. Amen. Et dans l'église, Christ est le chef, d'accord, mais il établit également ce qu'on appelle des évêques, ce qu'on appelle des pasteurs, ce qu'on appelle des hommes de Dieu, établis. Vous allez voir qu'il n'y a aucune église qui fonctionne en mode juste les anciens. Ça, ce sont les églises qu'on appelle les églises presbytériennes. Je détruis ça déjà. Il y a des églises qu'on appelle des églises presbytériennes. Ce sont les églises qui disent que l'autorité, ce sont les anciens. D'accord? On les appelle les presbytériens. Et les presbytériens veut dire anciens, justement. Le mot veut dire, il y a deux mots qui veulent dire ancien dans le Nouveau Testament. Il y a le mot épiscopos et il y a le mot presbytère. Et l'église presbytérienne, c'est une église qui est née là-bas en Angleterre. Et c'est une église qui dit que l'autorité de l'église, ce sont les anciens. Mais ce n'est pas scripturairement fondé. Il y a les anciens, oui, qui ont l'autorité, mais il y a toujours quelqu'un qui est à la tête. L'église presbytérienne, c'est une église qui dit que tous les anciens sont au même niveau. Or, quand on regarde les Écritures, ce n'est pas ce qui est écrit. Il y a toujours quelqu'un que Dieu positionne, écrit à l'ange d'Éphèse, écrit à l'ange de tel. Même Paul était le chef, d'accord, des églises de l'Asie. Et il envoyait Timothée qui disait, va établir les anciens. Vous comprenez? Donc, il y avait quelqu'un qui était au-dessus, qui établissait les anciens. Amen. On va le voir de toute façon. Paul gérait les églises d'un Corinthe. Il gérait l'église de Corinthe, il gérait l'église de Philippiens, il gérait également l'église de plusieurs églises. Mais je cite Philippiens, Corinthe et je cite également Éphèse. Paul les gérait depuis la prison. Il disait ce qu'il fallait faire. Donc c'était l'autorité de là-bas. Parce que c'est lui qui les avait plantés, c'est lui qui les avait emmenés en Christ. C'est pour ça dans 1 Corinthiens chapitre 4, il dit, vous pouvez avoir 1000 maîtres, vous avez un seul Père. C'est moi qui vous engendrez par l'évangile. Alléluia. Ça, c'est la vision biblique. Mais je sais que ça peut te choquer parce que ça s'oppose à ton raisonnement de Voltaire, de la démocratie. C'est ce qu'on appelle un scandale. Je vous ai dit que quand l'évangile est bien prêché, ça nous scandalise. Scandaliser pourquoi? Si l'évangile ne te scandalise pas, ça veut dire que Dieu aime tout ce que tu aimes. Et ça, c'est un faux Dieu. L'église doit te scandaliser. Jésus scandalisait même ses disciples. Il a dit, celui qui ne mange de ma chair et ne boit de mon sang ne peut être sauvé. On dit, hein, tous ses disciples vont le quitter. Tous, les 120 vont le quitter. Ils vont fuir. Oh! Non, c'est trop. Ils vont enlever le corps. Jésus se tourne encore vers ses disciples. Il dit, vous aussi, vous voulez partir. Si vous voulez, vous partez. Est-ce que vous savez que Jésus est comme ça? Il scandalisait les gens.
Au point où même les disciples disent que, oh, mais les pharisiens étaient scandalisés par ce que tu as dit. Il dit, tout ce que mon père n'a pas planté sera arraché. C'est tout. Le Jésus de la Bible là, c'est pas qu'il veut vous scandaliser, mais votre raisonnement, votre culture, fait en sorte que quand vous écoutez la parole de Dieu, ça va vous scandaliser. Je vous assure. Plus on évolue dans les Écritures, plus vous serez scandalisé. Parce que dans les révélations de la parole de Dieu, on a grandi, l'Église a grandi dans ce que j'appelle les doctrines humaines. Et les doctrines humaines vous font raisonner de telle sorte que quand la véritable parole vient, la doctrine humaine que vous avez appris remonte et ça vous choque. Ah! Donc dans l'Église, il y a les chefs comme ça. Il y a les chefs. La tête veut dire le chef. Hein? Il y a une tête dans l'Église. Il y a une tête spirituelle, il y a une tête physique. C'est comme ça que les églises fonctionnent. Et la tête veut dire le chef. Comme l'homme est le chef de la femme, et Christ est le chef de l'Église, et Dieu est le chef de Christ. Même dans la divinité, il y a un qui s'est fait fils, qui n'a pas voulu être égal, les épaules. Qui n'a pas voulu être égal avec Dieu. Il a dit, bon, je descends, ça va. Je descends pour sauver les gens. On dit, il n'a pas fait de son égalité avec Dieu une proie arrachée. C'est-à-dire que quelque chose qu'il maintenait à tout prix. Il a dit, non, ok, je descends, je vais aller être le fils, et puis je vais sauver les gens. Amen. Et on a vu aussi que Jésus-Christ lui-même, il était le fils d'un homme. Amen. Parce que pour opérer sur la terre, il ne faut pas seulement être un fils de Dieu, il faut être un fils de l'homme. Et il était le fils de qui? De David. Si Jésus n'était pas le fils de David, il n'a aucune légitimité. Il ne pouvait pas opérer. Vous savez ça? Il ne pouvait pas. C'est pour ça que, qu'est-ce qui se passait? Les disciples, les personnes qui connaissaient les Écritures disaient, oh, fils de David, prie pour moi. Fils de David. Ils savaient que le Messie, c'était le fils de David. C'était non négociable. Donc, pour que Jésus puisse avoir une légitimité, il fallait que Joseph le reconnaisse comme étant son fils. Si Joseph ne le reconnaissait pas, c'était mal barré. C'était gaspillé. Heureusement que l'ange a apparu à Joseph pour dire que, regarde, c'est ce que Isaïe avait annoncé, qu'il devait avoir une vierge enceinte. C'est ton fils. C'est bon. C'est la vertu du Saint-Esprit qui l'a fait naître, mais reconnais-le comme fils. C'est quand Joseph l'a pris maintenant qu'il est devenu fils de David. Si Joseph, parce que Joseph c'était un fils de David. Si Joseph ne le prenait pas, c'était difficile pour que Jésus opère. Parce qu'il fallait qu'un fils de David opère. L'onction là, quand je vous ai dit que quand Jésus a vaincu Satan, ce n'est pas en tant que fils de Dieu, c'est en tant que fils de l'homme. C'est pour ça que lui-même il se faisait appeler fils de l'homme. Et le fils de l'homme, c'est le chef suprême du royaume. Donc il fallait qu'il se fasse appeler fils de l'homme. Il dit le fils de l'homme. Le fils de l'homme. Il ne se faisait pas appeler fils de Dieu, fils de l'homme. Si vous regardez Jésus, il ne se faisait pas appeler fils de Dieu. Peut-être à certains passages, mais là, les passages ne me viennent pas à l'esprit. Je sais seulement qu'il se faisait appeler fils de l'homme. Fils de l'homme. Fils de l'homme. C'est quand on lui disait, donc tu es le fils de Dieu, cela dit oui, tu l'as dit. Et sinon, lui-même, quand il parlait dans son vocabulaire, c'était fils de l'homme. Donc, c'est ce qui a permis à Jésus d'opérer dans des grandes dimensions. Parce qu'il fallait qu'il soit un fils d'un humain, fils de David. Et j'ai expliqué que vous ne pouvez pas commencer à opérer si vous n'êtes pas fils d'un humain. Tous les prophètes de l'Ancienne Alliance étaient fils de quelqu'un. Jérémie, le prophète, était fils d'une personne. On dit le prophète Jérémie, fils de tel. Le prophète Zacharie, fils de Béréchia. Le prophète Ésaïe, fils de tel. Le prophète Amos, fils de tel. Même Jésus, il a travaillé avec les fils des gens. Pierre, c'était le fils de Jonas. Alléluia. Jésus aime travailler avec les fils des gens. Est-ce que vous savez que Jean et Jacques, c'était les fils de Zébédée? Alléluia. Ah oui. Jésus même appelait ses disciples par les noms de leur père. Fils de tel, Simon, fils de Jonas. Alléluia. Jésus aura du mal de t'appeler si tu n'es pas fils de quelqu'un. Amen. Oui. Parce que facilement, si tu ne nommes pas un homme, c'est très, très facile de déshonorer le Seigneur. Ce principe est enseigné dans les Écritures. On dit que si vous n'aimez pas votre prochain que vous voyez, ce n'est pas sûr que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas. C'est le principe qui est enseigné dans les Écritures. Amen. C'est pour ça, Dieu, pour te faire descendre dans l'humilité, va te donner d'être un fils d'une personne. Moi-même, j'ai accepté d'être un fils d'une personne. Amen. Oui, oui. J'ai accepté. Vous vous rendez compte que je prêchais l'évangile depuis, j'avais une onction. Quand je me suis converti, il y avait une onction évangélique qui m'accompagnait. Je prêchais, les foules se convertissaient, les gens pleuraient de partout. Les démons quittaient les corps. J'ai prêché l'évangile sérieusement. Donc, j'ai envie de dire, j'aurais des raisons à donner pour ne pas être fils de quelqu'un puisque j'opérais déjà. Sauf que le royaume des cieux ne fonctionne pas dans l'autonomie spirituelle, c'est-à-dire une forme d'autonomie où tu ne dépends de personne. Et pour illustrer ça, il y a un homme qu'on appelle le centenier, un centenier. Suivez-moi très bien. Dans la Bible, il y a un centenier
qui dit à Jésus, il y a un moment, il envoie des gens, il délègue, il n'est même pas venu. Il n'est même pas venu lui-même, il a envoyé des gens, ses serviteurs, dire à Jésus que mon serviteur est malade. Jésus veut se déplacer, il dit non, 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 tu n'as pas besoin de te déplacer, dis seulement un mot. Moi-même, j'ai des supérieurs. Et je dis à un va, et il va. Je dis à un autre viens, et il vient. Quand Jésus entend ça, il dit waouh! Je n'ai jamais vu une plus grande foi, même pas en Israël. Mais quel était donc ce centenier romain? En fait, le centenier romain était en train d'expliquer la loi de l'autorité, la soumission. Il dit que moi-même, je suis soumis au supérieur. Et je comprends bien qui tu es parce que je sais que tu as des gens soumis à toi. Tu peux dire à un de partir parce que moi-même je suis soumis. Je suis soumis, j'ai des supérieurs. Et moi-même, comme j'ai des supérieurs, j'ai aussi des gens sous moi. Et je dis à un va et il va. Et un autre vient et il vient. Et il avait dit effectivement aux gens d'aller voir Jésus. Lui-même il ne s'était pas déplacé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a reconnu qu'il avait, regarde, dans tout le Nouveau Testament, celui qui avait la plus grande foi, c'était quelqu'un qui était soumis aux autorités. Ce n'était pas quelqu'un qui dit, non, moi le Seigneur m'a mis à cœur d'être dans l'intimité, seul chez moi. C'était quelqu'un qui était soumis à des supérieurs. Ça veut dire que même en termes de manifestation de la foi, si tu n'es pas soumis, tu ne vas pas manifester une grande foi. Alléluia. Frères et sœurs, Jésus a dit lui-même qu'il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Tout ce que le Père fait, il le fait également. Le Fils, il dit, le Fils ne fait ce que le Père fait. Amen. Il y a une loi qu'on appelle l'imitation. Regardez, on grandit par imitation également. Il y a des choses, si tu n'imites pas, tu ne peux pas grandir. Jésus explique, l'apôtre Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Regardez, vous ne pouvez pas imiter Jésus s'il n'y a pas un homme devant vous. Je vous dis la vérité, c'est la foutaise. Regardez comment le monde fonctionne. Suivez-moi. Dans le monde, quand tu veux travailler, dans le monde professionnel, en général, 90%, à part vraiment quand tu as la grâce de Dieu. Mais la norme que nous connaissons, c'est ce qu'on appelle faire des stages. Qui connaît les stages? Vous savez ce que c'est un stage? Tu vois quelqu'un qui fait et tu fais. Dans le monde professionnel, pour t'introduire, tu as besoin de faire un stage. Donc il y a des gens qui te montrent, fais comme ça, va là-bas, gère ça, va même prendre le pain, tu pars. Allez, va me prendre de l'eau, tu pars même. Faut pas négliger. Hein. Tu n'as pas la soumission. Ils te testent aussi, regarde s'ils peuvent te faire confiance sur certaines choses. Ouais. Donc, même dans le stage, même pour une introduction socio-professionnelle, tu as besoin d'un stage. Ça veut dire que tu as besoin d'imiter des gens. Parce que tu as ce qu'on appelle la théorie, il te manque la pratique. La pratique, ce sont des gens qui ont ça. S'ils ne te donnent pas, tu es bloqué. Tu peux être un grand théoricien ou tu as étudié Einstein. Si tu n'es pas pratique, on ne va pas te prendre. Et pour être pratique là, pour ce qu'on appelle acquérir de l'expérience, tu as besoin de quelqu'un qui est avant toi dans le domaine, qui te dise, mon petit, viens ici, ma petite, va là-bas me prendre le pain. Et tu pars là-bas prendre le pain. Après, tu te dis, viens, assieds-toi. Bon, ça, tu fais ça comme ça. Moi, je suis venu, bon, regardez, j'ai beaucoup de lacunes, mais j'ai commencé à être un peu intéressant en Excel. Hein, à cause d'une grande là, elle m'a fait ça dur, elle était difficile. Oh, c'était dur. Elle m'a fait ça vraiment dur. Mais j'ai appris parce que c'était des méthodes archaïques d'Excel, faire les superpositions, des trucs. J'ai appris Excel, d'accord? On m'a enseigné ça en bureautique, on avait un très bon professeur. Très, très bon professeur, excellent professeur. Il nous enseignait, c'était bon. Mais il y avait des domaines, vous savez, la théorie c'est différent de la pratique. Il y a des domaines que tu ne peux pas toucher. Pour que je puisse commencer à aimer, j'aime beaucoup Excel maintenant, et j'ai envie d'ailleurs me spécialiser même dans ça, dans certaines... j'ai envie de faire des formations complémentaires sur ça parce que j'aime bien ce logiciel à tous les niveaux. Mais j'ai commencé à l'apprécier et à me différencier de beaucoup à me différencier de mes collègues à cause d'Excel. On m'a souvent recruté même à cause de ça. Mais c'est une dame qui m'a fait ça dur. Elle te parle mal, elle crie sur toi. Ah! Tu as mal aux oreilles, elle crie, elle te manque le respect devant les gens. Comme ça. Elle crie sur toi. Toi aussi, c'est quoi? Tu as la tête dure, hein? Tu encaisses sur moi, tu te maîtrises. La femme là. Mais j'étais là. Et au sortir de là, j'ai eu une expérience dans Excel. J'ai compris. J'ai commencé à bien comprendre les tableurs là. J'ai commencé même à aimer même ça. Donc, dans
le monde professionnel, tu as besoin d'un stage. Tu as besoin que quelqu'un t'enseigne. Ça, c'est le monde professionnel d'abord. Dans le monde politique, tu as besoin de ce qu'on appelle d'un parrain. Je ne parle pas d'abord des francs-maçons. Hein. Dans le monde politique, vous savez qu'on a besoin d'un parrain. Tu ne rentres pas n'importe comment. Tu as besoin de quelqu'un qui te dit, regarde, la politique, tu sais, la plupart des grands politiciens, ils ont toujours eu des parrains. Même Bongo, là, c'était les parrains de Sarkozy. C'était lui qui a dit, petit Sarkozy, je vais te mettre en France. Viens, viens. J'aime bien le gars, là, il a dit à Chirac, j'aime bien le petit, envoie-le-moi en formation un peu. C'est comme ça. Après, il est monté. À cause du parrainage, on l'a positionné pour être président. Vous savez ça? Ça, c'est les indiscrétions. Hein. Donc, frères et sœurs, même en politique, on a besoin d'un parrainage, on a besoin des pères. On les appelle même les pères. On les appelle les pères. Quand ils parlent même, ils disent, mes pères m'ont dit, mes pères. Mais eux, ils appellent ça P-A-I-R-E. Mes pères. Donc, si dans le monde séculier, les gens ont besoin des parrainages, même, regardez, même la plupart des grands footballeurs, ils ont besoin des imitateurs. Ils ont besoin des gens imités. Je vous prends un exemple d'un footballeur qui est connu. Je vous parle des footballeurs qui sont connus, qui excellent. Hein. Ce sont des gens qui imitent d'autres. Exemple, Kylian Mbappé. Sa star, c'est Cristiano Ronaldo. Il regarde le gars, il veut jouer comme lui. Vous savez ça? La plupart des grands footballeurs que nous connaissons, là, ils imitent des gens, ils ont des stars, ils appellent ça les idoles, même si c'est des idolâtres. Mais ces idoles-là, ce sont en griffe leur père, leur mentor. Ils vont toujours te dire, quand on dit, mais qu'est-ce qui t'inspire? On dit que je regardais Cristiano Ronaldo, vraiment, c'était mon idole. Il montre même comment il est petit, là, les posters, comment Cristiano Ronaldo frappe le coup franc comme ça, il frappe aussi. Vous savez ça? Donc, dans le domaine sportif, même dans le tennis, les gens ont des pères. Ils ont des modèles à imiter. C'est pour ça qu'en Christ également, c'est la même chose. Paul dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Il y a des choses que Paul, à cause de sa stature, il voit, que toi, tu ne peux pas voir si tu ne l'imites pas. C'est la même chose que Élie disait à Élie. Élie dit à Élisée, si tu me vois monter, tu vas recevoir mon manteau. Si tu me vois monter, c'est-à-dire que quelqu'un qui monte, tu es en dessous de lui. N'est-ce pas? Si tu acceptes que je monte au-dessus de toi, je vais te donner mon manteau que tu demandes là. Vous comprenez? Élie est le seul qui a reçu le manteau. Élisée est le seul qui a reçu le manteau d'Élie parce qu'il a vu Élie comme son père. Les fils de prophètes voulaient aussi recevoir le manteau d'Élie. On dit que les fils de prophètes, ils se baladaient là où Élie passait. Ils le suivaient. Mais ils appelaient Élie maître. Le seul qui appelait Élie père, c'est Élisée. Il avait d'abord changé. Il était parti. Il avait quitté de maître à père. Et ensuite, il avait accepté que l'autre monte et il soit en bas. Parce qu'il avait compris le principe qui dit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Alléluia. C'est un principe d'humilité. L'apôtre Paul est d'accord avec ça. Dans Romains chapitre 12, il dit, soumettez-vous les uns les autres. Il dit, soyez soumis. Pierre dit, soyez soumis aux anciens. Pour vaincre Satan, on se soumet à des gens. Vous savez ça? C'est le pasteur Ted ou le prophète Dionnet qui expliquait ça la dernière fois, en réunion, qui disait que, c'est le pasteur Ted, dans 1 Pierre chapitre 5, il a expliqué un principe de soumission. On dit, résistez au diable, il fera l'un de vous. Or, dans le contexte, on parle de soumission. On dit, jeunes gens, soyez soumis aux anciens. Pour vaincre Satan même, il faut être soumis à quelqu'un. Parce qu'il y a des victoires qui viennent par les instructions. On te dit seulement fais comme ça. En faisant ça, tu as la délivrance. Et ces instructions ne s'éloignent pas de la parole de Dieu. Écoutez-moi très bien. Quand je parle des instructions là, ce n'est pas on va te dire va boire le sang. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement formatés par la démocratie qui se disent, ils ont déjà peur. Oh, mais dire quoi? Seigneur Jésus, Seigneur, oh. Ils sont en train de pleurer dans leur cœur parce qu'ils se disent que les instructions là, ce n'est pas d'autre. Ce n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Amen. C'est rien d'autre que la parole de Dieu. Voilà. Mais ça va écraser ton raisonnement. La Bible dit que l'épée de l'esprit, la parole de Dieu, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Elle sépare âme et esprit. Il y a des choses qu'on doit te dire qui vont couper en toi l'âme et l'esprit. Qui vont séparer. Ça va te faire mal. Il y a des instructions qui vont mal. Hein. C'est l'épée. C'est les épées qui viennent comme ça te tranche. Ça coupe une mauvaise partie de toi. Alléluia. Alors, on va illustrer ça avec quelques passages. Je vous ai dit, l'apôtre Paul nous montre en fait que les églises fonctionnaient en filiation. Je vous ai dit, filiation, c'est en connexion. Amen. C'est-à-dire que les églises n'étaient pas autonomes. Je vous ai dit, les églises dites indépendantes ou congrégationalistes. Je ne dis pas qu'il y a les gens qui ne craignent pas Dieu là-bas. Il y a des gens qui craignent Dieu, mais sauf que ce n'est pas le modèle à imiter. Parce que les églises congrégationalistes, d'accord, leur père, leur ancêtre, ce sont les presbytériens justement.
les églises qui disent qu'il n'y a pas d'autorité, il y a tout. L'église fonctionne avec un collectif d'anciens, voilà. C'est les presbytériens. C'est eux qui ont commencé avec, et ensuite les indépendantistes, et puis les congrégationalistes. Et tout ça, vous allez voir que ça naît après le siècle des Lumières. Hein. C'est eux là qui vont être influencés. Des gens comme Jean Calvin, je bénis le Seigneur pour sa vie, il nous a aidés dans beaucoup de domaines, mais étant aussi influencés par la mouvance de démocratie, etc. Voilà, dans cette mouvance-là. Bref, donc il y avait déjà des prérequis démocratiques qui avaient commencé, et puis ça va continuer à l'époque de Voltaire. Bon, pour revenir à ce que je disais, je vous ai expliqué que les églises congrégationalistes, là, sont des églises autonomes où il n'y a pas d'autorité. Les églises, le modèle des églises ne fonctionne pas comme ça. Dans le monde, d'accord, ça je vous le dis juste en termes pour juste le jargon, pour vous aider, parce que c'est important quand vous allez faire des recherches plus tard. Il y a ce qu'on appelle des églises épiscopos et il y a des églises presbytériennes. D'accord? Les églises épiscopos, ce sont des églises qui ont des autorités au-dessus des autres autorités. Les églises presbytériennes, ce sont des églises qui ont uniquement des anciens comme autorité, l'autorité suprême. Or, le modèle biblique, c'est le modèle où il y a un qui est au-dessus. Amen. Et on va le voir. L'apôtre Paul nous montre par sa façon de fonctionner qu'il établissait des gens qui étaient au-dessus des autres. Alléluia. Je te pose la question, est-ce que dans une bergerie, les brebis sont égaux aux bergers? L'église fonctionne comme une bergerie. D'accord? Donc il y a un berger et il y a des brebis. Alléluia. Donc moi je n'ai jamais vu, à part si tu me montres peut-être, comme il y a maintenant l'intelligence artificielle, hein, on fait attention. Avec l'intelligence artificielle, je suis sûr qu'on peut inventer des choses, mais je n'ai jamais vu jusqu'à preuve du contraire. Dans une bergerie, où c'est des brebis qui sont à la tête de la bergerie. Bon, aujourd'hui on va faire comme ça. Bon, on va passer comme ça, on va faire attention aux loups. Je n'ai jamais vu ça. C'est toujours un berger. Amen. Voilà, donc les églises normales fonctionnent comme ça. Avec un berger à la tête. Jésus lui-même nous montre l'exemple, il dit que je suis le berger. Paul était un berger, Pierre était un berger. Jésus prend Pierre et il dit, Pierre, viens ici. Est-ce que tu m'aimes? Oui, je t'aime. Bon, paie mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Il pose la question à 3 fois. Est-ce que tu m'aimes? Paie mes brebis. C'est-à-dire, on nourrit mes brebis, enseigne-les, fortifie-les. Et il parle des 12, il parle des 11 apôtres. Donc, Pierre, c'était le berger des 11 apôtres. Alléluia. Donc, ça, c'est comme ça que l'église fonctionne. Mais tout ça a été détruit par la culture. Ce qui fait en sorte que des gens influencés par la culture française vont commencer à faire une église en mode on est libre. Toutes les églises qui ne fonctionnent pas selon le modèle là, c'est parce qu'ils ont été influencés par leur culture simplement. C'est pas qu'ils sont méchants d'abord à la base. Ou bien qu'ils sont... Non, c'est juste un levain. Et pour beaucoup, certains craignent le Seigneur. Je n'ai pas dit qu'ils ne craignent pas. Il y a d'autres qui craignent. Mais c'est juste que ce n'est pas le modèle biblique. Une église biblique s'appuie sur ce que j'ai décrit là. Et aujourd'hui, je vais illustrer ça avec des versets qu'on va lire. On va lire juste quelques versets. Je n'avais même pas vu l'heure. 2 ou 3 versets. Tu vas prendre le livre de Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22. On va terminer par la citation de ces versets-là. Philippiens chapitre 2, versets 19 à 22. On va lire le livre de Philippiens 2, si on peut s'élever pour honorer la première lecture. L'écriture, le souffle et la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Philippiens 2, à partir du verset 19, il est écrit: J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée, afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Amen. Donc ça montre déjà que l'église fonctionne en filiation. Donc, en filiation, c'est-à-dire qu'il y a des pères et des fils qui travaillent ensemble pour l'église. Vous comprenez? Paul travaille avec Timothée comme un enfant avec son fils. Amen. Donc Timothée, je vous ai dit, il gérait les églises d'Éphèse, il gérait les églises de Philippiens, il gérait également les églises de Corinthe. Et prends rapidement 1 Corinthiens chapitre 4, versets 14 à 17. 1 Corinthiens 4, versets 14 à 17. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses,
Mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Amen. Amen. Donc vous voyez que c'est ce que je vous disais exactement. Timothée, c'est Paul qui le plaçait. Donc Paul lui-même était à la tête et il plaçait les gens. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'explique là? Timothée, c'était lui qui partait établir les anciens. Il arrive, il dit, bon ok. Il prie, il cherche la face de Dieu. Le Seigneur lui parle en vision, il dit, regardez, il y a tel, vous devenez ancien. Venez ici, je vous impose les mains. Ils imposaient les mains, ils recevaient des choses. Vous comprenez? Ce n'était pas les votes ou des gens qui viennent donc, on va décider. Ce n'est pas comme ça. L'église n'a jamais fonctionné comme ça. Ça, c'est la démocratie. L'église fonctionne avec des personnes qui ont reçu des révélations et qui viennent donner au peuple. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça que Paul le montre, c'est ce qu'il faisait. Timothée le montre, d'accord? Et prends un dernier passage, après on va prier. Prends 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Donc, la prochaine fois, le mardi, il faut venir. Le mardi, je veux développer point par point. Je veux commencer à vous citer tous les... On va prendre des exemples concrets. Je vais vous citer tous les fils spirituels de Paul. Ensuite, je vais vous citer tous les fils spirituels de Pierre. Ensuite, je vais vous citer tous les fils spirituels, n'est-ce pas, de Jean. D'accord? On va aller dans les exemples concrets. On va repartir même dans l'Ancienne Alliance, comment les prophètes même fonctionnaient. Parce que les prophètes aussi avaient des fils, avaient des personnes à qui ils transmettaient. Amen? Lis, vas-y. 1 Timothée 1 à partir du verset 2, il est écrit: à Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu, le Père et Jésus-Christ notre Seigneur. La prochaine fois, vous allez voir, je vous ai dit que Paul donne un mot qui est très fort et qui en dit long sur comment on reçoit les manteaux. Suivez-moi. L'apôtre Paul dit, Timothée, mon enfant légitime. Dis avec moi légitime. Le mot légitime veut dire teknon. Ça veut dire héritier, celui qui récupère l'héritage. Cela montre en fait que même dans la transmission des manteaux, il faut qu'il y ait un père et un fils. Ça veut dire quoi? Tu veux un manteau sur quelqu'un, il faut voir la personne comme un père. Tu veux par exemple le manteau de Catherine Kuhlman, il faut la voir comme une mère. Tu veux le manteau de Kakou Séverin, il faudrait que dans ta façon de voir la personne, tu la vois comme un père, autant pour moi. Et le mot teknon veut dire héritier. Ça veut dire quelqu'un qui hérite quelque chose. Et c'est pour ça la mort de Paul, il est notoire, il est clair et évident, que celui qui a commencé à gérer les églises de l'Asie mineure, c'est Timothée. Parce que c'est ça, il utilise un mot qui veut dire enfant légitime, c'est-à-dire celui qui va hériter, celui qui a pris quelque chose de moi, celui à qui j'ai communiqué un héritage, celui qui a la capacité de reproduire ce qu'il a vu de moi, comme le fils qui a vu du père et qui fait ce que le père fait. Est-ce que tu peux te lever? Vous savez, on doit être des enfants héritiers d'abord de Jésus, évidemment, des teknon. Ce qu'il fait, on peut le faire. Mais on doit également être des enfants, on doit avoir des pères. Je t'ai dit que le but aussi de ce message, c'est que tu revois ta façon de faire. Tu ne peux pas te balader d'église en église. L'église, ce n'est pas, n'est-ce pas, un lieu où on vient, on part. On demeure dans la maison. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes, quand ils ne comprennent pas ça, leur vie sera instable. Parce que c'est l'église qui apporte la stabilité. Vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne, vous déménagez comme ça, vous arrivez, vous partez, vous repartez, vous êtes un peu libre. Ce n'est pas comme ça que l'église fonctionne. Les gens doivent être réguliers, ils étaient assidus. C'est une maison. Il y a l'ordre dans la maison, on commence à respecter les principes, on est assidus, on vient et on ne se balade pas n'importe comment. Quand je parle de balader, c'est quoi? C'est-à-dire que l'instabilité, la façon dont tu mènes ta vie chrétienne, tu viens à l'église, tu reviens. Alors qu'au travail, on te voit, tu es assidu au travail parce qu'il y a l'argent derrière. Peut-être tu es cupide même. Si tu ne viens pas tout le temps à l'église, peut-être c'est la cupidité. Si on te paye, tu vas venir. Tu as vu la chose, non? C'est qu'il y a une cupidité dans ton cœur. Si tu pars tout le temps au travail, nuit et jour, il pleut, il neige, et que tu ne fais pas ça à l'église, c'est que tu es un idolâtre, tu aimes l'argent seulement. C'est la vérité. Hein? Parce que comment tu expliques que quand c'est pour l'argent, tu es tous les jours régulier. Il pleuve, on n'a pas dit que parce qu'il y a la pluie, tu ne vas pas venir, tu pars. Tu pars au travail, on te voit. Mais quand c'est pour l'église, tu calcules, non, mais il n'y a pas le taxi. Donc tu as le taxi seulement pour aller au travail.
regardez, il faut vous affronter, il faut affronter vos raisonnements qui vous empêchent de venir à l'église. Affrontez un peu. Regardez, je veux qu'aujourd'hui, quand tu pries, tu commences à raisonner, tu commences à affronter ton raisonnement. Pourquoi je ne viens même pas à l'église? Quand tu entends, oh, ça coûte du taxi, tu poses la question. Mais quand tu pars au travail, tu réponds sur le taxi? Commence à raisonner, Commence à raisonner. Peut-être c'est Voltaire qui t'a mis que la séparation entre l'église et puis le travail. C'est peut-être Voltaire qui t'a dit que non, quand c'est le travail, il faut honorer. Quand c'est l'église, bon, il faut raisonner, tu sais, dans la vie, le salut. Voilà. Commence à prier et tu vas dire au Seigneur de faire de toi un technon, un enfant qui hérite. Quelqu'un qui hérite, c'est quelqu'un d'abord qui se soumet, simplement. Moi, je peux hériter des choses si je me soumets seulement à une personne. La soumission, c'est une vertu où on n'a même pas besoin forcément de quelqu'un soit un père. Tu te soumets, tu apprends à te soumettre. Tu hérites des choses. Et mieux encore, lorsque tu es encore soumis et que tu es un père, c'est important. Alléluia. Est-ce que tu peux prier? Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de te visiter. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de faire de toi un fils, de te donner la soumission. Tu vas prier, tu vas demander au Seigneur de détruire ton orgueil. L'enseignement est déjà en train de détruire l'orgueil. Donc accepte seulement ça, tu vas vivre quelque chose. Tu vas être beaucoup humble. Commence à prier, demande au Seigneur l'humilité. Commence à prier et demande au Seigneur de te délivrer de l'influence négative de la démocratie qui a un impact sur ta soumission à Dieu. Commence à prier pour t'opposer à tout le levain que tu as reçu de ceux que tu as emmagasinés comme connaissance qui t'empêche de comprendre la parole de Dieu. Peut-être il y a une logique humaine qui vient s'opposer à la parole de Dieu par la manière dont tu as perçu la vie, les enseignements que tu as reçus, la culture que tu as reçue. Commence à prier et t'opposer à ça. Commence à prier et demande au Seigneur de te visiter. Commence à prier et demande au Seigneur de te parler. Commence à prier. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta volonté. Seigneur, donne-nous d'être soumis. Apprends-moi la soumission. Comme Seigneur Père, ce monsieur qui avait appris à se soumettre à ses supérieurs, donne-moi de me soumettre à mes supérieurs. Donne-moi de me soumettre à mes supérieurs. Seigneur, donne-moi de comprendre ta volonté. Donne-moi de me soumettre à mes supérieurs. Seigneur, donne-moi d'accepter l'autorité que tu as mis au-dessus de moi. Seigneur, donne-nous d'apprendre la soumission. Donne-nous de nous soumettre les uns les autres. Lorsque ta parole est prêchée, lorsque ton écriture est annoncée, lorsque ta voix sort, donne-nous de nous soumettre à ta parole et à ta volonté. Au nom de Yahushua. Seigneur, donne-nous d'aimer l'église, ta maison. Donne-nous d'aimer l'église, ta maison. Donne-nous de comprendre ta volonté. Dans le nom de Jésus. Nous voulons être des enfants héritiers, Seigneur, qui héritent de la puissance, qui héritent de l'autorité, qui héritent de la vie de sainteté, qui héritent de la domination sur le péché. Dans le nom de Jésus. Las kavalagadaska, kles keda, lis goda, mandakala shalato, lis gevelegedeges kapalakatoska. Clemandalias candelia shalendelia legedes cavalagados megedeges cavalagandali. Je veux prier pour les sœurs qui sont oppressées, particulièrement les sœurs qui sont oppressées par la sexualité. La Bible déclare dans Proverbe que la pression rend insensé le sage. Tu vas mettre la main sur ta poitrine et même toi qui es oppressé par autre chose, même si ce n'est pas la sexualité, s'il y a quelque chose qui t'oppresse, peut-être tu es oppressé par l'argent, c'est-à-dire que tu as un manque d'argent, tu as besoin des sous et ça te met dans une oppression de soucis de la vie. D'accord? Tu vas mettre la main sur toi. Peut-être tu es oppressé par n'importe quoi, peut-être c'est autre chose. Peut-être tu es oppressé même par le lesbianisme ou l'homosexualité, peut-être c'était ton vice dans le monde. Peut-être c'est pas forcément la fornication, peut-être c'est pas forcément le sexe, mais c'est peut-être l'homosexualité. Peut-être c'est les séries télévisées brésiliennes, là où il y a les gens qui s'embrassent. Peut-être c'est la pornographie. Peut-être c'est autre chose. Peut-être c'est la masturbation. Tu vas mettre la main sur toi. Je veux prier pour que ce vent démoniaque, ce nuage épais, ténébreux te quitte tes pensées au nom de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus, je déclare et je proclame que toute forme de nuage ténébreux, toute forme d'envoûtement, toute forme d'oppression, je déclare que ça disparaisse au nom de Jésus. Je prends autorité maintenant sur toute forme d'oppression sexuelle, toute forme de pensées impures, toute forme, n'est-ce pas, de pensée de masturbation, toute forme de pensée dans l'impudicité. Dégagez au nom de Jésus. Je prends autorité sur tout esprit de convoitise, tout esprit qui était envoyé, tout esprit qui était nourri. Vous dégagez des pensées
Partez au nom de Jésus. Je détruis maintenant et je dissipe tout nuage épais ténébreux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout nuage ténébreux maintenant s'en aille. Toute forme de pensée, toute forme de semence démoniaque, toute forme, n'est-ce pas, de pensée impure. Dégagez au nom de Jésus. Partez, démon qui cause des pensées impures. Tu lâches cette personne. Au nom de Jésus. Tu pars, dégage au nom de Jésus. Je ne veux plus te voir. Tu dégages comme ça. Classe Gad, Shele Delia. Las Kavalagadaska. Toute forme de pensées impures quitte au nom de Jésus. Toute forme de pensées impures te lâche. Toute forme de pensée de convoitise, toute oppression qui te rend insensé, qui crée en toi de l'incontinence, ça te lâche au nom de Jésus. Partez de là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Skada, Skender, Shkavalagada, Skada. Toute voix, tout singe qui vient sur ton oreille pour te parler, qui vient sur ton épaule pour t'oppresser, te lâche, singe, macaque. Quitte l'épaule de quelqu'un au nom de Jésus. Quitte son oreille. Pars de là au nom de Jésus. Quitte-la. Pars au nom de Jésus. Je dégage tout esprit qui parle aux oreilles d'une personne. Tout esprit impur qui vient ensemencer une personne. Qui vient mettre des pensées impures au niveau des oreilles. Pars de là au nom de Jésus. Dégagez. Partez. Tu quittes là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens m'opposer à tout esprit de macaque. Tout esprit qui est posé sur une épaule d'une personne. Qui déclare des pensées, qui l'oppresse par des pensées, tu quittes la personne au nom de Jésus, tu te dégages de là. Je ne veux plus te voir, tu dégages, tu pars de là au nom de Jésus. Dégage au nom de Jésus. Macaque, singe, quitte-la, lâche-la au nom de Jésus. Lâche-la au nom de Jésus. Dégage de là dans le nom suprême de Yahushua, le Messie. Dans le nom suprême de Jésus, le Messie. Je déclare que son oreille se ferme à ta voix maintenant au nom de Jésus. Tu ne parles plus à cette personne. Je mets une porte. Je ferme cette porte qui était ouverte par la convoitise. Je ferme cette porte au nom de Jésus. Elle ne va plus t'entendre dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a une personne qui entendait beaucoup la voix. Je vois une personne au niveau des oreilles. Elle entend comme... Il y a un démon qui souffle des pensées impures au niveau de tes oreilles. Au niveau de tes oreilles. Ça va s'arrêter au nom de Jésus. Ça va s'arrêter. C'est fini. Dans le nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Vous pouvez vous rasseoir.